OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon matin à vous tous. Comment ça va? Mes petits fans de Zone Parallèle. Ce matin, on a une émission assez chargée avec Franck Natarelli Junior d'Antis Québec. Bonjour Franck, ça va bien? Très bien, toi? Oui. As-tu aimé notre petite tempête d'hier? T'as dû pas triper. Les bourrasques de vent, puis le mauvais temps, c'est paranormal, ça, des fois. Il y a des fois, on s'en passerait comme n'importe quoi. Donc, dans le fond, ce matin, il y a une grosse nouvelle avant qu'on débute sur laquelle j'aimerais qu'on parle. C'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'automne dernier, j'ai parlé de l'astéroïde Oumuamua. Donc, l'astéroïde, l'astronome pas amateur, mais professionnel d'ici au Québec, il disait que seulement, c'est le seul, en fait, qui a dit ça, qu'on a entendu ça. Il disait que la forme était lisse et plat, que ça pouvait provenir une provenance extraterrestre. Imaginez-vous donc que le président du département de l'astronomie de l'Université Harvard, M. Avi Loeb, en ajoute encore plus. La recherche d'une vie extraterrestre, ce n'est plus une spéculation selon lui. Je vais même vous dire ce qu'il en dit, c'est que nous n'avons aucun moyen de savoir s'il s'agit d'une technologie active ou d'un vaisseau spatial qui n'est pas plus opérationnel, qui continue de flotter dans l'espace, précise l'astronome. Non, mais pour qu'un spécialiste, un scientifique parle de cette façon-là, ça fait... c'est assez spécial, je dirais. Et en plus, il ajoute que le scientifique estime notamment que si Oumuamua a été créé avec toute une population d'objets similaires lancés de manière aléatoire, le fait que nous l'avons découvert signifie que ses créateurs ont lancé un quadrillon de sondes semblable à toutes les étoiles de la Voie lactée. Aïe, aïe, aïe. Sérieusement, normalement, quand on parle scientifiquement parlant, on fait toujours attention à ce qu'on dit. Franck, ça te fait rire quand je parle, parce que toi, tu ne tripes pas très, très extraterrestre là, non plus. Non, mais c'est une possibilité que oui, ça se peut, mais je ne m'intéresse pas vraiment à ça, par contre. Mais quand la science parle, par exemple, et qui confirme quelque chose, oui, ça, c'est assez... ça, c'est assez intense. C'est ça qui me fait un petit peu triper ce matin. Mais cette semaine, en fait, la nouvelle a sorti avant-hier ou hier. Ce petit monsieur-là, c'est pas un n'importe qui, là. C'est le président de la section de l'astronomie à l'Université d'Harvard. Une des universités les plus reconnues au monde. Exactement. Pour que quelqu'un dise quelque chose dans ce genre-là et qui met le terme extraterrestre, engin, etc., puis qui parle de flotte à quelque part, là, wow! Ça, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça parce ça nous enlève une petite couche de... On a de l'air moins cinglé quand on en parle après. Effectivement. Mais là, j'aimerais me faire une mise au point. Je l'ai dit la semaine dernière et on va le redire cette semaine. Oui. Franck Natarelli, tu es d'Antis Québec et tu es le seul qui est d'Antis Québec, en fait. Oui. Zone Parallèle n'est pas Antis Québec. Non. Zone Parallèle, c'est un nom que tu as trouvé. C'est ça. À l'époque, parce que je t'accompagnais dans les enquêtes, mais moi, je ne fais pas partie d'Antise. Je suis ton œil du public, si on veut. Je t'accompagne de temps en temps. Ça fait un bout, en tout cas. Dans le temps, c'était comme ça. Oui, effectivement. Mais c'est toi qui as trouvé ça parce que tu savais que je tripais sur ce domaine-là. Oui, puis je voulais qu'on ait une division dans ce temps-là, qu'on a baptisé Zone Parallèle. Puis par la suite, je te l'ai légué parce que moi... tout ce qui touche au phénomène OVNI, je ne m'intéresse pas à ça. Donc, s'il y a des gens qui doutent ou qui font des confusions, mais ça, c'est strictement deux entités différentes, là. Exactement.
Mais pour moi, le phénomène ovni ou extraterrestre, humanoïde, c'est quand même, ça touche quand même le niveau du paranormal, mais pas tout à fait dans la même... dans la même branche. C'est ça, c'est pas la même branche, mais c'est ce que toi t'étudies, c'est pas ça. Exactement. Mais ça t'arrive quand même, la possibilité qui peut t'arriver de capter quelque chose qui est humanoïde dans tes recherches quand même. Oui, bien sûr, ça serait très possible. Ben, c'est ce que je crois aussi. Surtout avec les équipements que je possède, là, ça se pourrait. Les gens doutent aussi parce qu'ils pensaient que j'étais hantise avec toi ou doutaient que hantise, bref, zone parallèle, c'était Franck Natarelli. Oui. Mais non, c'est pas le cas. Je veux juste non, on a clarifié démystifier. Ça. On a démystifié un autre phénomène. C'est ça, le phénomène du placotage. Le phénomème de l'insolite, je dirais. Oui, du phénomène du placotage qui est de fake. C'est ça. Alors, petite mise à jour faite, encore une fois. Je ne devrais pas le redire si les gens ont bien compris. Zone parallèle. Ouvrez grand vos oreilles. C'est ça, aux zones parallèles. Ces zones parallèles, c'est Carole Lauzé, that's it, that's all. On n'en parle plus. Selon la définition du Wikipédia, ce matin, je vais te lire ça parce que je trouvais ça assez... pas pire, ça sent bien. Le paranormal est un terme utilisé pour qualifier un ensemble de phénomènes supposés qui ne sont ni observables ni explicables scientifiquement. Para, désignant quelque chose de est à côté de la normale, fait ici référence au consensus scientifique. Bref. Et puisque ces dix phénomènes n'ont aucune preuve d'existence de l'imagination et les suppositions ont le champ libre. Plusieurs vont dire ça, dans le fond. C'est ça, en fait, la science. Exactement. T'es pas capable de le prouver, c'est dans ta tête. Selon certains chercheurs, oui. Oui, c'est ça. Selon certains professionnels, entre guillemets. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a des façons, il y a des méthodes de faire des enquêtes. Oui, les protocoles d'enquête. Exactement. On en a souvent parlé. Il y a une technique aussi à appliquer. Puis, il faut être sérieux dans les recherches. Exact. Puis, tu vois, même la parapsychologie, c'est généralement considéré comme un sujet d'étude peu sérieuse parce qu'ils ne peuvent pas rien prouver scientifiquement. Effectivement, non. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un en parapsychologie puis que tu n'es pas plus crédible qu'un autre. Non, c'est sûr, surtout si tu n'as pas les équipements nécessaires. Il n'y a rien que tu utilises qui peut prouver. C'est ça, il n'y a rien de prouvable. Il n'y a rien de prouvable, tandis que nous, on capte de l'audio et des images. C'est ça. Donc, nous, on peut arriver pour une thèse, puis apporter quelque chose pour prouver. Mais c'est quand même difficile de prouver quelque chose scientifiquement. C'est très difficile. C'est ça, les scientifiques, puis les protocoles, les méthodes d'enquête, ça demande d'être très rigoureux dans vos recherches. Justement, dans le prochain documentaire, dans le documentaire que je suis en train de créer présentement, je ne sais pas si tu te souviens, on a rencontré un scientifique. Oui. Oui, effectivement. Donc, on a été très, très surpris de ses réponses aussi. Effectivement. Ça m'a fait un petit peu... c'est pas sautiller. Un petit boost. Oui, carrément. Parce que ce qu'il dit, lui, comme en tant que scientifique, ça fait juste confirmer ce qu'on pense depuis bien le début. Exactement. Il a sorti des points, Ça m'a étonné. Oui, moi aussi, ça m'a étonné. Mais à titre d'exemple... si je te parle d'autre chose, comme les apparitions martiales. Ça, c'est la Sainte Vierge, Jésus, etc., etc. C'est un phénomène qui est quand même reconnu surnaturel, tel que, comme je disais, la Sainte Vierge, là, quand elle apparaît à quelqu'un, là, bien ça, c'est quand même, je dirais, surtout quand c'est fait devant une foule de gens, mettons, même à coup de 100 000, là, il y a des gens qui ont fait, vu lors des pèlerinages, oui. C'est ça. Puis même la religion catholique, ils en ont reconnu seulement qu'une quinzaine sur tout de lot de ce qu'ils ont fait, comme qui ont répertorié, comme on dirait. Oui. Une quinzaine, c'est pas beaucoup, là. Effectivement, c'est pas beaucoup. Mais encore là, les religions, peu importe laquelle, c'est pas de la science, mais c'est une question de croyance pour bien des gens. Exactement. Puis le paranormal, c'est quelque chose d'inexpliqué. Est-ce que c'est toujours des fantômes? Non. C'est juste quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Effectivement. Mais malgré les millions de témoignages, la science ne reconnaît aucunement l'existence qu'autre chose que quand c'est palpable. Parce qu'il y a même tu peux pas toucher, pour eux autres, c'est pas vrai. Il y a même eu des phénomènes de bilocation aussi. Ça, oui.
Oh, ça, c'est vrai. Donne-moi l'exemple. Je sais ce qui te vient en tête, mais je veux que tu... Mais si on regarde le Saint Padre Pio, oui. Lui, ils l'ont vu à plusieurs endroits au même moment, puis dans des pays différents. Puis ça, c'est un saint qui a été canonisé là, par l'Église catholique, par Rome. Donc, c'est pas des fakes, là. Tu peux-tu me rappeler un exemple de ce qui s'était dit, justement, avec Padre Pio? Les gens doutaient parce que lui avait reçu les stigmates de Dieu. Donc, il y avait des plaies. Puis, à chaque messe qu'il faisait le dimanche, ses plaies, ils saignaient, puis il était obligé de porter des gants à cause de ça. Okay. Mais les gens, ils ont dit que ça avait infligé ces blessures-là lui-même avec de l'acide sulfurique. Pourtant, c'est un saint qui a bâti un hôpital pour aider les malades. Il a amassé beaucoup d'argent, puis il a guéri des milliers de personnes. Là. Donc, on arrive à un moment donné que on peut plus douter quand c'est vrai, là, parce qu'il y a des témoignages qui viennent avec ça, il y a d'autres preuves, puis des fois, l'Église veut même pas en parler, elle essaye de cacher là, ces choses-là aussi. Oui, ça c'est vrai, par exemple. Oui. L'Église se retienne un peu. Oui, parce qu'on a rencontré un prêtre, justement, dans le cadre de notre documentaire, puis cet abbé-là qu'on a rencontré, il nous a dit vraiment la vérité, puis il n'a pas eu peur de nous le dire que oui, ça se pouvait, puis que oui, le mal existe. Oui. Il n'y a pas juste... Ben c'est ça. Le bien, c'est comme l'être humain. Le yin et le yang, il y a le bien, il y a le mal, il y a le positif, il y a le négatif. Tu as des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Alpha, c'est la Omega. même affaire. C'est ça. Pour moi, c'est la même affaire. Oui. Et on a Jean-François au bout de la ligne. Jean-François, bonjour, bon matin. Hey, bon matin, Carole. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Je t'entends un petit peu de loin, mais j'imagine qu'on a un petit défaut au niveau de la console. Bonjour, Frank! Salut, Jean-François. Nous, on t'entend très, très, très bien, je veux dire. Bon, parfait. Si le monde m'entend bien, il n'y a pas de problème. Oui. Je pense qu'elle enlève la cire que tu as dans les oreilles. Tu vas peut-être nous entendre. Oh boy! Hey, c'est tout un débat matin. Je trouve ça super intéressant d'entendre de Frank parler des phénomènes un peu plus religieux avec les stigmates, puis surtout celle que tu veux nous annoncer avec notre patate volante dans l'espace, là. Oui, ça c'est spécial, hein? C'est sérieusement, c'est là. Pour que la science confirme quelque chose ou qu'ils disent quelque chose, mais qu'ils insistent et qu'ils prennent à utiliser ces termes-là, moi, ça me fait plaisir anti-péché, moi, de dire. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à quelque part, quand on fait de l'investigation, au fond de nous, peut-être un petit peu, là, même si on doit rester complètement impartial, je pense qu'on est toujours un petit peu heureux quand la balle vient de notre bord, mais il faut quand même pas oublier que la science, le problème avec la science, c'est que dans leur vision des choses, c'est qu'ils aimeraient qu'on applique la méthode scientifique, leur méthode scientifique, à un phénomène qui est conscient, qui est un phénomène, que ce soit ovni, ou un phénomène de fantôme ou d'esprit frappeur. On essaie toujours de prendre ce phénomène-là et de le mettre dans une boîte scientifique et de leur demander « refais-moi ça 3 fois ». Si ça rentre dans les critères, dans les mêmes séquences, là, à ce moment-là, pour la science, ça va être concluant. Malheureusement, on le sait qu'un fantôme, là, on peut pas commander ça par rentre dans la boîte, puis fais 3-4 tours sur toi-même, puis lève la patte droite, puis pas de même ça marche. C'est pour ça que ça peut être du paranormal. Et c'est drôle parce que s'il n'y aurait pas de phénomène inexpliqué, ben on n'en aurait pas de paranormal de notre côté aussi. Ben, ça a tout le temps existé de toute façon. C'est juste que... Ben ouais. Dans le temps, là, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de... Tu t'envoyais une lettre par courrier, là, par courrier pour vrai, physique, là, avec un petit thème que tu collais à une scène sur le... Voyons, non, c'est pas quelque chose, un sujet dans lequel les gens parlaient, sauf que quand t'arrivais pour dire à l'église, ben là, j'ai vu telle affaire ou je vois telle affaire, puis les curés allaient se promener d'une maison à l'autre, puis allaient bénir les maisons, parce qu'ils vivaient des phénomènes. Tu sais, ça, puis c'était comme, hey, si tu vis ça ici, ma petite fille, tu joues avec le démon. C'était ça, puis ça faisait peur aux gens avec ça. Puis on n'avait pas le droit de parler de ça. Je dis j'existais pas, moi, des années 50, mais je sais que c'était comme ça.
Ben ouais, puis on se rappellera du curé qui va monter en chair à l'église, puis mon Dieu, c'est épouvantable, tellement là. Tu sais, fait que il y a tout un aspect aussi de vouloir contrôler, puis surtout, tu sais, ne faites surtout pas quelque chose qui est contre Dieu parce que vous allez appeler le malin. C'est ça. Là que le phénomène va commencer à l'école. Pas à l'école, à l'église, pardon. à la maison, pardon. Voyons, vas-tu le dire? Ben oui. C'est drôle aussi. Tantôt, Frank, il parlait des saints, des saints qui ont été canonisés aussi, avec les plaies, les stigmates. Est-ce qu'on peut quand même se rappeler que nous aussi, nous avons ici au Québec un saint qui a quand même eu des phénomènes paranormaux alentour de lui, puis qui a réussi au long de sa vie à construire une des plus grosses églises ici à Montréal. On va faire André. Et voilà. Notre bon frère André. Exactement. C'était un saint aussi. Ben oui, il était en constante connexion avec le divin, puis il a demandé, puis il dit, écoute, si tu veux ton oratoire, va falloir que tu m'aides, puis ça, c'est un très, très, très bel exemple aussi. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y avait un scientifique dans le temps qui était très, très, très connu, qui était un petit peu controversé, M. Louis Bélanger. Je pense que les personnes qui sont quand même en haut de 40 ans vont se rappeler de ce monsieur-là, qui avait quand même, qui s'intéressait justement à ce genre de phénomène-là. Oui, effectivement. Mais j'ai une question à Franck, là. Mm-hmm. Je pense que Jean-François, tu vas peut-être être d'accord avec ce que je veux dire, mais les groupes de chasseurs de fantômes, je trouve tellement qu'il y en a. Mon oreille buzz, j'entends un Christian Page là, qui t'en maudit dès qu'on prononce ce genre de mots-là. Écoute. Les chasseurs de fantômes ou les traqueurs de fantômes, ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes. Ça pousse comme des champignons. Ouais. Mais je vais y donner raison en partie, franchement, à Christian, par exemple, pour une chose. C'est que c'est vrai qu'il y en a qui connaissent pas ça. Puis il y en a qui utilisent les équipements sans savoir comment ça marche. Puis ils ne savent pas faire de recherche scientifiquement parlant, je veux dire, avec un protocole, tout le kit. Ouais, je pense qu'on vit dans un air. Je pense que ceci s'explique par on ne pointe pas personne. On fait juste soulever une interrogation. Je crois que c'est plus sur le niveau Facebook. Reposter des affaires sur Facebook ou dire juste que moi, je suis enquêteur quand tu n'as jamais été sur le terrain. Tu sais, je veux dire, il faut que tu sois sur le terrain, il faut que tu sois proactif, il faut que tu, en tant qu'investigateur, il faut que tu essaies de confirmer tes théories. Pas juste de prendre de l'information, puis c'est tenté ou c'est pas tenté. Non. Essaie d'expliquer le pourquoi. Essaie de remets-toi toi-même en cause et essaie de critiquer toi-même tes techniques pour en sortir de meilleur. Tu sais. Je pense que ça vient aussi. Puis il y a l'échantillonnage aussi. Hein. On va bien se rappeler que Éric Durchaire parlait, nous, au niveau de l'ufologie, mais je trouve que ça s'applique un peu aussi avec l'aspect fantôme. C'est que pour être capable de bien investiguer des phénomènes, il faut en avoir un échantillonnage précis. Et pour ça, il faut sélectionner des très bons cas. Sur 300, on va en prendre, je vais dire peut-être 50, des bons cas, bien documentés. Et c'est dans ces paramètres-là qu'on va se baser pour l'étude des nouveaux cas qui vont arriver, pour voir si c'est concurrent ou pas. Je crois qu'avec le fantôme, avec l'aspect fantomatique, les groupes de chercheurs de fantômes, je crois que cette technique-là serait aussi applicable. Qu'est-ce que tu en penses, Frank? Absolument, parce que ce qui arrive, c'est que malheureusement, moi, je dis que, tu sais, je compte à mon actif pratiquement 300 enquêtes. OK. C'est pas rien, là. C'est du temps passé sur le terrain. C'est 20 ans. C'est 20 ans. C'est ça. Mais est-ce que je suis satisfait de toutes ces enquêtes-là? Non. Est-ce que mes résultats ont été positifs dans toutes ces enquêtes-là? Non. Si je peux te dire que sur 300, il y en a peut-être 20 endroits, là, vraiment, que je peux t'avouer qui sont hantés. Okay. C'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup, là. Ça, c'est sur 20 ans. Là. C'est vrai. J'en ai fait plusieurs avec toi. Ça arrive qu'on capte rien. C'est ça, où c'était vraiment très minime. C'était sauf pas... que les endroits qu'on a enquêtés ensemble dans ce temps-là, enquête de l'inexpliqué, qui était supposé être notre future émission télévisée, c'est que c'était des endroits historiques qui avaient beaucoup de vécu.
Tu sais, si j'aurais pris toutes les demandes d'enquête que j'ai, là, puis arrivé, puis aller enquêter dans un 2,5, là. Oui. Tu sais, installer tout mon équipement là-dedans, là, puis on entend les voisins qui sortent, là, dehors, puis on les capte sur nos enregistreurs, tout ça, là. J'aurais peut-être cru que j'aurais capté des fantômes. Ben oui. De toute façon, c'est dur de faire avancer C'est ça, ça. parce que ton terrain est déjà contaminé en partant. Exactement. Ben, juste une affaire que je veux rajouter, c'est qu'à un moment donné, il y a une émission à télé qu'on voyait, un groupe de chasseurs de fantômes, que justement, c'est l'émission de Page. Il a demandé à l'enquêteur, pourquoi vous faites ça de nuit? Sa réponse a été, c'est parce que ça donne du thrill, c'est freakant, puis c'est le fun. On peut se permettre de se faire des peurs parce que c'est non, c'est pas ça la raison. Non, la raison, c'est pour le bruit. Exactement. La suppression du bruit. Il y en a qui font ça parce qu'ils veulent se faire peur. Effectivement. C'est comme arriver avec sa planche de Ouija, puis mais ça, c'est on des fait amateurs. Là. Ça, c'est des gens que je qualifie qui veulent avoir des sensations fortes. C'est pas des enquêteurs. C'est ça. Et là, je suis très content que tu en parles. Ça me permet de glisser cette information-là. Mm-hmm. Le maudit... c'est quoi? C'est le centre qui a passé au feu à Sainte-Clotilde. Oui, à côté, c'est devenu la seconde. Ouais, la maison d'en face, oui. Oui, c'est ça. C'est devenu tellement un lieu prisé par les chasseurs de fantômes, mais pas juste pour ça. Pour beaucoup de jeunes de la région qui s'en vont là de nuit, sous, pour aller se faire des peurs. C'est ça. C'est ça. Et là, c'est parce que ça devient là, un problématique pour le propriétaire du building. Il n'y a aucune demande de permission d'accès au terrain qui a été faite. Les jeunes se mettent constamment en danger, que ce soit avec l'ivresse, que ce soit on se prend un clou rouillé. C'est ça. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, on sait, stop, là. Un point, là, on arrête ça là. Parce que là, il y a des personnes qui peuvent se blesser, il y a des dommages qui peuvent être faits. Et quand on dit qu'on est enquêteur, on a un investigateur, on a une responsabilité civile aussi. Effectivement. Faut pas l'oublier. Exactement. Mais en fait, je voulais en venir à ça parce que il y a beaucoup d'équipes qui brûlent. C'est brûlant, il y en a tellement. Oui. Mais sauf que c'est, je te dirais, pas dommageable. Oui, c'est dommage. Ouais, c'est dommageable pour tout le monde. C'est dommageable. C'est dommageable pour les gens sérieux, par contre. Oui. Moi, là, Frank, là, j'avoue, je t'ai suivi. Au début, j'avais entendu parler de toi. C'est comme ça en 2013 qu'on s'est rencontrés, parce que j'étais en train d'écrire mon livre avec ma copine. Puis, à un moment donné, ça me prendrait pour bien faire un groupe de chasseurs de fantômes, parce que je voyais des émissions américaines, puis blablabla. Puis il n'y en avait pas vraiment au Québec de ça. Puis je trouvais ça intéressant. Je me disais, bon, ça serait pas pire qu'il pourrait avoir un questionnaire en fin du livre pour c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés. Tu m'as invité à parcourir tes enquêtes. Exactement. J'ai vu comment est-ce que tu fonctionnais. Et j'ai vu sur Facebook ou sur YouTube d'autres équipes de wannabe enquêteurs qui, en fait, c'est une gang de novices. Ça fait squeeze des bouts, là. Il y en a que c'est vraiment à boire, lâche la pinotte, mon homme, ça marche pas, là. Puis tu te fais des peurs ou... Puis, non, sérieusement, il y en a... C'est de la désinformation. Mais ça détruit tellement le... Tu fais ça pour le fun, oui, amuse-toi. C'est ça. Mais crime, c'est pas comme ça que ça fonctionne, une enquête. Non, parce qu'une enquête, c'est sérieux, il y a un protocole à suivre. Ben oui, puis je vois ta méthode, la façon que tu fais. Malheureusement, les gens ne savent pas comment tu fais parce que tu rends pas public tout. C'est ça. Mais les gens voient pas c'est quoi tu fais avant. Non, les gens et ce le que tu voient, montres c'est ça. sur vidéo, c'est pas juste ça. La réalité n'est pas là, là. Non, exactement. Parce que les gens, si je montrais tout ce que je fais au début, les gens qui sont seulement curieux visionneraient pas la vidéo. Parce que ça serait trop long. Ils trouveraient ça plate. Ben c'est ça. C'est comme lorsqu'on parle des détecteurs de champs électromagnétiques. C'est justement ça je vais en Moi, dire, j'en ai pas besoin de ça. La supposée quincaillerie, comme certains disent, là, à toi, elle te sert à quoi, ta quincaillerie? Le K2, mettons. Parce que je t'ai vu l'utiliser pour quelque chose avant une enquête. Je vais pas le dire, je vais te laisser le dire. Bien sûr, mais moi, j'ai des outils qui vont détecter s'il y a des failles électriques dans une maison. Si on coupe le courant, puis il y a encore du courant quelque part, il y a quelque chose de pas normal. OK. Donc, ça peut venir exemple, un radio à batterie, n'importe quoi qui utilise des batteries, ça donne une décharge électromagnétique.
Sauf que moi, le K2 puis tout ça, j'en ai pas de besoin. Moi, je l'utilise parce que si je l'utiliserais pas, les gens ne sacheraient pas ce que moi, je ressens. Oui. C'est un outil pour montrer aux téléspectateurs que lorsqu'une manifestation arrive, je le sais d'avance. Tu le sens d'avant? Je le sens d'avance. OK. Puis par la suite, le K2 réagit tout le temps. Pourquoi? Oui, puis ça, je l'ai fait. Je l'ai vu, ça. Oui. Je l'ai vu. Combien de fois? Ça l'a dit mon nom dans les enquêtes. On a Aucun même... trucage. On a même autre personne que toi qui est sensitive. Moi aussi, je suis sensitive à Oui. quelque part. Je le sens quand il y a quelque chose de bon ou pas bon, à quelque part. Mais on a invité des médiums à venir des fois dans des enquêtes pour voir. Et ces personnes-là voyaient l'entité au même moment Oui. ce que tu disais, « Hey, regarde, C'est ça. c'est exactement... » Sans se parler. Moi, je là. voyais pas l'entité. Je sais qu'elle est présente, je la vois pas. Je l'entends pas non plus, j'entends pas de voix, là. Il y en a qui les voient, J'ai pas par besoin de prendre exemple. mes pilules aux 4 heures, là. Donc, tu sais, c'est ça qui arrive, là. À un moment donné, là, il faut que les gens arrêtent de juger. Parce que malheureusement, au Québec, c'est un domaine qui a beaucoup de bitchage. Ça, c'est clair. C'est vrai. Et Nous, pas juste dans c'est ça. l'aspect fantôme, là. Non, c'est même Tout ovni, ce je qui est suis sûr. paranormal. C'est ça. C'est sûr. Parce que nous, on travaille fort. Les gens n'ont même pas idée. Ouais. C'est quoi la préparation d'une enquête, les frais qu'on a à débourser, les tournages, les analyses, puis tout ça. Et les heures de Les fou. heures. Puis on fait pas un sou avec ça, là. Non, puis les gens aiment ça, regarder de quoi? C'est gratis. C'est gratis, oui, mais le problème, c'est que ces gens-là sont même pas capables d'aller cliquer « j'aime » sur une vidéo. Mais moi, par contre, je vais passer 100 heures pour préparer quelque chose, là, pour pouvoir le montrer gratuitement. Puis les gens sont même pas capables de laisser un commentaire. Mais les gens Moi, ça me- veulent une émission de télévision sur le paranormal au Québec. Mais si personne ne m'appuie, moi... là, Non, mais c'est les diffuseurs qui veulent pas. Ils Pas juste préfèrent ça. aller acheter américain, ça leur coûte moins cher à aussi, traduire. mais puis- si tous les fans du paranormal se regrouperaient, là, puis partageraient de plus en plus les vidéos, là, nos vidéos, là, mais je suis sûr que ça l'avancerait en quelque part. Parce que moi, tout seul, d'accord. je peux pas faire avancer le paranormal au complet, toute seule. là. C'est exactement pareil que dans l'ufologie. C'est ça. Chaque C'est vrai. équipe devrait travailler en collaboration, s'entraider, puis dire « Oh, wow, mon chum... C'est ça. Mon chum Frank captait ça. Mhm. Ah, mon chum Pat poignait ça. C'est Oh! ça. Tu sais, c'est ça qui... Je pense qu'au niveau de l'ufologie, je pense qu'avec le temps, on a quand même des bons groupes ici au Québec d'ufologie. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas Pas beaucoup. mais ils sont sur le terrain en maudit, par exemple. Ça, je peux te le confirmer. Mais je pense que c'est plus... Qu'est-ce que tu viens de me confirmer là? Excuse, j'ai pas compris. J'ai dit, oui, on a des bons équipes ici au Oui. Québec. Je crois que le seul problème, c'est de rendre Je sais que le GARPAN rend son bilan annuel disponible pour le public. Je sais que les autres groupes vont les partager aussi. Le MUFON, c'est dans le CMS. Ah, toi, tu parles du Imagine côté, ça. là, on parle pas de la même Ouais. affaire, là. Toi, tu parles Non, je sais, côté mais- ufologique. Là, nous, on parle Oui. fantomatique. Oui, mais je veux dire, c'est que c'est le même problème. C'est que je pense que le partage d'informations sur une base générale serait souhaitable aussi avec les investigations fantomatiques. Et ça m'amène à 2 points. Je crois sincèrement que... En fait, c'est plus une question. C'est une question pour Frank. Est-ce que avec tes outils, admettons que tu te sers d'un K2, Ouais. est-ce que tu peux te servir d'un autre outil pour venir confirmer ta première donnée? Oui, effectivement, parce que j'ai des outils de détection aussi pour savoir les variations de champs électromagnétiques, de chaleur, de la pression. J'ai beaucoup d'outils, là. OK. Et ma deuxième partie de ma question, c'est pour une meilleure transparence. Est-ce que tu pourrais t'associer, mettons, avec le département, mettons, de parapsychologie de McGill, tout ça de même, là, pour être capable de créer ce lien-là qui manque un peu ici au Québec entre les groupes de recherche terrain et les instances scientifiques? Moi, Oui, ça me ferait que ça- plaisir. Écoute, j'ai toujours dit aux gens qui croyaient pas en TIS Québec, puis ces choses-là, de venir sur le terrain puis de vérifier par eux-mêmes. Malheureusement, certaines personnes-là nous ont jugés, ont essayé de nous détruire, ils n'ont pas réussi, mais ils sont jamais venus sur le terrain avec nous, là. Non, puis ils savent pas comment tu fonctionnes non plus. Exactement. Moi je l'ai vu.
j'ai vu les commentaires des fois de gens qui sautent tout de suite à une conclusion contre ton travail, mais en fait, ils n'ont pas vu ce que tu as fait avant. C'est ça. Moi, ils j'ai n'ont rien pas à vu, prouver, ils n'ont pas vu qu'est-ce que tu as fait Mon pour cheminement. en arriver à ça. C'est ça. Toutes ces années de dur labeur-là. Oui, mais pas juste ça, c'est que ta méthode de travail, qui Effectivement. t'es supposément pas de critique, t'as pas d'esprit critique. Mais selon plusieurs, les chasseurs de fantômes n'ont pas d'esprit critique pour certains. Mais au contraire, oui, je comprends ça. Il y en a qui l'ont pas. Il y en les a œufs dans le même panier, là. C'est ça. Non, c'est justement. Il y en a qui l'ont pas, ça, j'admets. Mais ceux qui l'ont. On a la même critique en ufologie. Exactement. On va le dire. Vous faites ça parce que vous voulez qu'on y croit. Il y a une différence entre être impartial sur le terrain et suivre ce que le témoin nous dit. Ne pas croire tout ce que le témoin nous dit parce qu'on a un travail à faire. Mais si notre but, c'est de documenter le phénomène. Puis il y a toujours matière à s'improver aussi, tu sais, à des upgrades puis tout ça. À se perfectionner, là. Moi, je suis pas parfait, là. Il n'y a personne de parfait. Personne de parfait, là. Je peux faire des erreurs aussi sur le terrain, là. Ça peut m'arriver, là. Mais je m'en rends compte. Puis je vais pas ajouter ça comme une preuve. Si je fais une erreur ou si je détecte qu'il y avait une source d'électricité en quelque part. Parce que je vais te dire de quoi, Jean-François, puis je sais pas si tu vas être d'accord, là, OK? On voit les gens dans les enquêtes, filment avec leur téléphone cellulaire. Les caméras à côté, les tablettes. Tout ça, ça génère de l'électricité. Exact. Tout ça, ça donne des champs électromagnétiques. Écoute, alors, ils contaminent leur propre enquête. Je vois même des gens, quand ils font de la détection, qui portent des bijoux pendant leur enquête. Juste ça, ça vient de fausser ta donnée. Exactement. En partant. C'est vrai. Moi, mettons, un live sur voici le temple que nous allons investiguer à l'intérieur, voyez comme c'est beau, nous allons vous transmettre les informations après l'enquête dans un résumé. Ça, je suis d'accord. Mais de faire le directement, c'est une autre chose. Puis encore là, que tu veux le documenter en direct, mettons, une planche de Ouija, c'est correct. Oui, là, c'est correct, c'est ça. Mais il faut que tu t'assures que les gens, on va dire un protocole, mais que les gens, exemple, ne touchent pas la table. Que le protocole soit expliqué avant qu'on fasse l'expérience. Qu'on dit, nous allons tenter de communiquer avec une entité et le but, c'est de faire bouger le verre qui est ici. Oui. Retiens où est-ce que tu es rendu, Jean-François, parce qu'on va devoir aller à la pause. Mais après, là, je vais vous faire écouter quelque chose d'assez particulier, puis on va en discuter. Restez là, on vous revient. Nous sommes de retour avec Franck Dantarelli, Dentiste Québec. Franck, tu viens de me faire une espèce de truc en studio. C'était trop drôle. Je me cherchais une table. Ben oui. Mais justement, j'aimerais ça qu'on parle de ça un peu vite fait, là, avant que je vous fasse entendre l'audio. À moins que tu préfères entendre l'audio d'abord. Oui, on entend. Ce serait mieux comme ça. Oui, ça serait mieux. Ben moi, ça me va. Non, moi aussi. Bon, fait que pendant ce temps-là, on parle pas, on écoute. Mais, vous allez rire. Sérieux? Moi, je dis pas qu'il a tort, le gars qui dit ça. Au contraire, la façon dont il l'apporte, je comprends le côté sceptique des gens parce qu'il y en a qui se font vraiment enfiroiper par certains supposés médiums et qui fonctionnent avec de supposément équipements supposés. C'est pas scientifique. Là. Magique. Hey, ça, c'est magique. Une table, ça, c'est magique en maudit. Toi, tu te sers-tu de ça, Franck, une table? Oui, pour déposer mon café. C'est ligne de savoir ce qu'on va écouter. Oh, Franck, tu viens de me dire que tu te sers de ça, une table, toi, pour ton café, tu dis? Oui, pour déposer mon café. C'est juste ça, c'est en masse, hein? Oui, je pense que oui. C'est à ça que ça sert. Là, je vous invite à écouter. On va avoir presque un petit 7 minutes de Jean-Marc Parent, qui est humoriste ici au Québec. Écoutez ce qu'il dit, essayez de visualiser. C'est tordant, mais le gars, il n'a pas tort parce que lui, en tant que sceptique, je vois sa vision
en tant que sceptique. Mais il n'y a pas tort avec ce qu'il annonce, qu'est-ce qu'il dit. Mais dans un sens. On va revenir pour le commenter. Écoutez-moi ça. C'est un peu cabochon. C'est weird dans la vie, hein? Tu penses à ça? Mais on est porté à croire toutes sortes d'affaires. Je me suis obstiné cet hiver avec une fille qui croit aux tables, qui bouge, puis tout, là. Ah, je le sais, je veux pas blesser personne. J'ai un peu de misère. Je dis pas que c'est pas vrai. À la maison, il y en a qui vont choquer. Arrête de dire ça, moi aussi, c'est de même. Là. Mais tu sais, des fois, t'es en droit de te questionner. Tu sais, ça arrive, je sais que vous le faites. Tu sais, quand on se met à s'obstiner, elle dit non, elle dit c'est vrai, les esprits communiquent avec les âmes. Mais je comprends pas que t'as pas le goût de te poser juste une question de plus. Pas 20, là. Pas faire des meetings avec des scientifiques. Juste une. Pourquoi ils communiquent pas avec une lampe? Juste ça. Pas plus loin que ça. Hein, je sais pas pourquoi. Ils veulent tellement y croire. Oui, mais je dis une lampe. Non, pas les lampes. Pas les lampes. Analysons ça. Donc, les esprits, ils se disent, il y a une lampe, on jase pas avec des lampes. Non, mais je fais attention, là, parce que la personne que j'ai dans la tête, c'est une amie. Elle m'écoute peut-être à la télé, elle dit, tu compteras pas ça? Oui, tout est bon, hein? Tout, c'est de la chair à joke, tout est bon. Mais c'est parce qu'elle m'a impressionné. Elle m'a dit, mais je dis, mais elle dit, OK. Non, OK. Comment qu'elle bouge? Pour vrai, tu me la demandes? Ben, ton chum qui est médium, là, il bouge. Ben non, on est tout autour, c'est ça. Mais comment il bouge? Il bouge. Mais comment il fait? Il met en place sa table. C'est ça. Il a mis sa table, il bouge. Moi, on est là, nous autres. Ouais. Toi, t'as bougé. Tu as dit, ben non, c'est ça. C'est lui qui bouge. Ben oui, mais comment ça fait que, ben, regarde, on va faire une affaire, là. Alors, refais la même affaire, puis mettez-vous à 20 pieds de la table. Ça se fait, ça, Colin? L'esprit, là, il sera pas choqué parce que t'es là, là. Reste 20 pieds. T'es pas parti d'une autre pièce. Mets la table tout seul. Mettez-vous à 20 pieds. Ça bouge encore, rappelle-moi. M'a commencé à y mettre un doute, un sérieux doute, là, un vrai doute, là. Puis après ça, écoute, on continue à s'obstiner, mais c'est drôle que tu Fait que là, on continue à s'obstiner, je dis, OK, mettons que j'embarque dans l'histoire, mettons, là. Comment ça se passe? Je veux y croire. C'est pas parce que je suis pas de bonne volonté, là. Ben, elle dit, il est venu chez nous. OK, bon, parfait. Puis, ben, elle dit, ma soeur était là, mon chum, mon cousin, on était tous là. Bon, OK, excellent, jusqu'à date, ça va, là. Puis, je dis, vous étiez où? Ben, elle dit, on était dans le salon. OK? Puis, vous avez pris quoi? La table du salon, la table de cuisine? Elle dit, non, il amène sa table. Ben voyons donc. Arrête, la discussion arrête là. Comment tu fais pour continuer à jaser? Il amène sa table. Connais-tu bien du monde qui vient de souper avec le table, toi? Il l'amène. C'est parce qu'il y a une table qui... Non? Ben oui, mais je comprends pas comment il a fait bouger. Ça va prendre d'autres choses pour t'expliquer. Puis son chum médium, il fait pas bouger des tables. Non, il fait apparaître les gens. Très, 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 très impressionnant. Puis les médiums, vous remarquez, ils communiquent juste avec eux autres. C'est weird, ça. Il a fait apparaître l'autre fois une séance dans le salon, pour vrai, là. Il était le mec. Oui. Grand-papa? Oui, je t'entends. Oui, Céline est là. Oui. Elle a dit, c'est mon grand-père. Oui. Ferme ta gueule, il parle pas à toi, il parle à moi. Ça marche en triangle, ça. Il parle à celui qui paye. Pas de suite, jamais direct. Parle à moi. Mêle-nous pas, on jase, là, Oui, Céline, oui. C'est ton grand-père. Elle, puis capable. Papa! Parle-y pas, il t'entend pas, ferme ta gueule. Parle-moi moi. Écoute, c'est incroyable pareil. J'ai vu une émission de télévision, ils le font. Faut que tu veulent y croire absolument pour qu'à un moment donné, ils fassent comme, on va aller à une pause. On revient après la pause. Chris, faut que tu aies le goût d'y croire. Lui, il reste stand-by dans les airs pendant la pause. Faut vraiment que ça te tente, là. Faut vraiment que tu te dises, moi, j'embarque là-dedans, là. Tu sais, dans l'imaginaire collectif,
on accepte ça, hein? C'est vrai. Moi, je crois pas à ces affaires-là, mais je respecte ça pareil. Puis j'ai le goût. Je suis enclin à ça, tu sais. Mais c'est vrai que c'est dans notre imaginaire quelqu'un qui parle de même. Hein? As-tu remarqué, on fait oui, oui. Même si on y croit moyen, on est porté à trouver que ça a de l'allure, hein? C'est vrai. Mais s'il fait oui, oui, grand-papa, grand-papa, pourquoi on trouve ça plus niaiseux? Penses-tu vraiment que l'esprit fait une différence entre 4 pieds? Sérieux, là? D'après moi, c'est la même chose, là. Puis là, c'est vraiment dans notre imaginaire collectif, là. Puis ma chum de fille a dit qu'ils se sont débarrassés des esprits dans la maison. Comment tu veux avoir une discussion autour de la table? Ben oui, m'a dit, tu me crois pas? Ben non, mais c'est pas que je te crois pas, mais... J'ai dit, OK, comment ça s'est passé? Ben elle dit, on a des esprits, la maison est hantée. Je vais reprendre du pain avant d'avoir peur, là. Je vais reprendre du pain un peu. Ben oui, mais... Puis des esprits, ben oui, mais je dis, t'as rien qu'à pas les laisser rentrer? Ben oui, mais elle dit, Jean-Marc, des esprits... Ça passe à travers les murs partout. Puis qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on l'a enfermé dans le garde-robe. Je ne sais pas leur logique. Je ne sais pas comment elle fonctionne, là. Les murs de briques, pas de problème. Les murs de J-Pop. Mais les garde-robes, si voilà, il y a quelque chose là-dedans, là. Tard. Les garde-robes, là, ça passe pas. Les garde-robes, là... Fait que quand tu fais construire une maison, un garde-robe pour les esprits. Un garde-robe. Même les portes avec des rainures, non, Chris, ça passe pas. C'est un garde-robe. Puis finalement, elle dit, on a déménagé. On est parti, on n'a pas laissé d'adresse, il nous a jamais retrouvés. Ben oui. C'est sûr, fallait y penser. Hein? Il devait être fourré, les esprits aux 4 coins. Voyons, câlisse, qui est parti. L'as-tu vu? Je sais pas laissé d'adresse, rien. Comment tu veux pas rire à entendre ce que Jean-Marc Parent dit là-dedans? Je pense que Jean-François... Non, mais sérieusement, quand j'ai vu cette vidéo-là qui est sur YouTube, là, j'étais morte de rire parce que je voyais des éléments sérieux. Il n'y a pas tort. Oui. Franck. Oui. Est-ce que c'est un A? Oh. Non, c'est un B. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu peux m'entendre Carole en arrière quand je te l'avais dit, hein? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo-là? Est-ce que Jean-Marc Parent, sa vision des choses? Il n'a pas tout à fait tort. Écoute, lorsqu'on voit des niaiseries comme ça, on peut pas s'empêcher de pas rire. Sauf que ça, c'est un coup qui a fait mal au paranormal au Québec. Le truc des tables? Ouais. Ah, l'émission de télé qu'il y a eu à TVA. Exactement. Ça, c'est vraiment là, un flop total. Puis, tu sais, je veux pas m'avancer sur ce sujet-là avec cette personne-là, mais moi, j'ai des techniques différentes de travail, puis je suis très heureux de ne pas avoir les mêmes. Puis, je pense que ça me coûterait plus cher de table si j'utiliserais ça. Peut-être que mes résultats, là, peut-être que si on botterait la table dans le plancher, peut-être que ça aurait fonctionné autrement, mais... Non, c'est rendu... Ça, c'était une farce, là. Une vraie farce? Je pense que c'est une tentative d'avoir une vision sensationnelle sur le paranormal. Je dis bien sensationnel et non scientifique ou à l'esprit critique. Et puis, même moi, quand j'ai écouté cette émission-là, écoute, le premier 5 minutes, je savais d'avance comment dire pour faire son truc. Parce que il y a beaucoup, tu sais, ceux qui connaissent un peu la magie, là, tu sais, Alain Choquet, David Copperfield, Luc Langevin, tout ce monde-là travaille souvent avec des trucs avec des tables. Il y en a des trucs, comment faire léviter des tables, comment faire tourner la table, comment la faire tourner de l'autre. Oui, c'est vrai, ça. La faire balloter. Il n'y a pas de surprise là-dedans, là. Maintenant, je pense qu'on veut stimuler, c'est pendant le phénomène, pendant la séance de spiritisme, c'est d'avoir des frissons, hein, d'avoir une expérience pour laquelle on veut s'en rappeler longtemps. C'est ça. Puis c'est sûr que moi, j'ai un problème profond avec une personne qui vient de vivre un deuil et qu'une personne va dire « je vais y parler ». On va parler ensemble, ça va te rassurer. Quand on touche une personne qui est dans un deuil, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là sont très vulnérables. Hein. Oui, puis ils sont très souffrants aussi. Exactement. Et là,
je veux juste faire un point. Il y a des très bons médiums aussi américains comme Lisa Wilson qui sont de bonne foi, ce que j'espère, qui sont de bonne foi, qui sont là pour faire un travail, pour aider. Donc, c'est sûr que pour moi, un médium, on donne toujours un 5 sous. Pourquoi? Parce que c'est la dîme de l'univers. On ne charge jamais pour une séance. Pour moi, c'est comme ça que j'ai été. Parce que ceux qui chargent pour une séance, ils peuvent se payer une médium après. Ouais. Bien cuite. Une médium bien cuite. Ah, OK. Ou un set de cuisine. Ah ouais, c'est vrai. J'aimerais rappeler aux gens, en passant, que ceux qui veulent laisser un commentaire sous le poster sur la page de Facebook Zone Parallèle, sous le poster de la petite face de Franck Natarelli, ça s'écrit en dessous. Il est en haut de page, pourtant, ou près de haut de page. Ceux qui ont des questions, commentaires pour Franck, c'est là que ça se passe. Ou ceux qui veulent utiliser le texto, les coordonnées, c'est pas compliqué. C'est sur le 581-500-1196 pour le texto. Pour les questions, c'est aussi simple que ça. Puis on peut prendre vos appels aussi. Peut-être, je vais essayer si le monde appelle, mais c'est parce qu'on a déjà Jean-François en ligne. Mais je ne sais pas si je vais être capable. En tout cas, si vous essayez, je risque de vous inclure dans le système sans vous parler auparavant parce que je vais faire des tests ce matin s'il y a des gens qui appellent. Mais bref, pour continuer. Franck. Oui. Donc, tu n'utilises pas ça, toi, des tables? Non. Pour toi, c'est pas un outil scientifique? Non plus. Puis, à part d'avoir une bonne paire de souliers et des bons bras pour retenir la table avec ses pieds puis tirer dessus avec ses mains sans que ça paraisse. Ouais, peut-être. Ah, ça, c'est vraiment beaucoup de... D'arnaque. Oui, mais c'est de... Comment on dit ça, non? Planification. Oui, mais tu sais, les hypnologues là, qui te font croire de quelque chose puis que tu y crois et t'embarques. Là. Ah oui, c'est clair. Ou des magiciens qui te font des tours de passe-passe. C'est un peu ça. Exactement. Quelque part, ils font... Il faut vraiment voir que du feu. C'est pas comme le Ouija non plus, là. Non, parce que nous, sur des enquêtes, c'est arrivé qu'on s'est fait lancer des choses. Ben oui. Des objets ont été projetés. C'est des manifestations, à mon avis, de type poltergeist qu'on a vécu. Mais ça, il n'y a personne qui était là à part nous dans la pièce, là. Tu sais, ça, tu peux arriver et dire, oui, crème, on les a sur vidéo. Devant témoin, en plus. Devant témoin, puis c'est pas une table, là. Et caméra. Une chance. Témoin et caméra. C'est ça. Moi, on n'était pas les seuls. L'enquête qui m'a vraiment fait freaker le plus, c'est à un moment donné, on a été... et ça a été capté sur tes caméras que tu avais installées. Tu avais 4 caméras, je pense, d'installer. Et on voit clairement comme une vapeur. Oui. Qui sort du plafond, qui s'en vient vers le plancher. Une masse fantomatique. Et ça, c'était débile. Oui, c'était un genre de brouillard, mais à l'intérieur. C'est ça, exactement. Puis quand je suis arrivée, je disais, voyons, ça se peut pas, il doit y avoir de quoi. Je suis allée voir. Puis on la voyait clairement. Oui, je suis allée voir. Puis quand j'arrivais, qu'est-ce qui est arrivé? Quand je suis arrivée dans la pièce? Ça s'est dissous. Exactement. Plus rien. Fini. Voyons, coudonc, ça, c'était fréquent, là. Vraiment. Et très inexpliqué. Une masse vaporeuse. Oui, c'est ça. C'est comme si on envoyait un jet de vapeur. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Puis, si tu te rappelles, dans les plafonds de cet endroit-là, il y avait de l'ectoplasme. Oui, c'est vrai. Dans comme une grotte, là. Ben, c'est pas une grotte, là. C'était un storage, là. Tu vois, le propriétaire de la bâtisse a condamné cette pièce-là après. Ça a été fini. Plus accessible. Non, absolument pas. Il a même coulé, je pense, du béton dans ça pour être sûr que personne ne retourne là parce que je pense qu'il a été aussi lui-même... surpris des résultats. Exactement, et témoin de certaines affaires. Puis ça, c'est quand tu condamnes un bout d'une pièce complète, là. Ben justement, dans le documentaire, on va avoir des extraits inédits de toutes ces choses, de toutes les enquêtes qu'on a effectuées. On va avoir des témoignages avec des témoins, puis tout ça. Donc, c'est clair que c'est spécial, là. C'est un documentaire unique, entièrement fait au Québec, puis qui va regrouper là, pratiquement mes 20 ans d'enquête, là. Oui. Wow. Frank, j'ai une demande spéciale à faire. S'il te plaît, juste pour moi puis nos auditeurs. Si tu peux, d'une façon légale, parce que je sais qu'il y a quelques, pas des ententes, mais c'est un sujet qui est touché puisqu'il y a des médias qui sont impliqués. Oui. Est-ce que tu peux nous ramener à l'époque avec le fameux cas
où ce que JE, je crois que JE était venu avec toi sur une de tes enquêtes. À moi, je me trompe de groupe. Là. Non, c'est moi. C'est toi, hein? Oui. C'est toi. Est-ce que tu peux nous réexpliquer tout ça? Oui. Puis essayer d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce qui s'était passé, puis qu'est-ce qui s'est passé avec la controverse et les fameux caméramans de JE. Oui, c'est parce que... Quelque chose, eux autres? Ben, c'est sûr qu'ils ont... Hey, s'il y aurait eu, je pense qu'il y aurait eu besoin de couche à un moment donné. Ça, ce que Franck vient de dire, je te jure, je suis témoin. J'étais là en tant que témoin du public et j'ai vu un caméraman quasiment chier dans ses culottes. Le gars a eu tellement peur, il a reculé. Sorti dehors. Il a reculé. Il a eu vraiment peur parce que... Puis le pire, c'est qu'il a eu peur pour rien, ce coup-là. Oui. Pour un élément, il s'est accroché les cheveux après une corde qui suspendait du plafond, puis il pensait qu'il venait de se faire toucher par un fantôme. C'était vraiment à rien. Mais ils ont vu, ils ont entendu, ils ont observé autant que nous, comme nous, qu'il s'était passé des choses là. Mais ce qui ne montre pas à JE, là, c'est que Franck a fait des recherches dans la bâtisse avant. Oui, exactement. Puis c'était un ancien salon funéraire, puis tout ça. Puis, dans le fond, tu sais, les gens étaient témoins de manifestations, puis on avait récolté des témoignages, puis tout ça. Mm-hmm. Puis, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que eux, c'était du sensationnalisme, peut-être qu'ils voulaient... Parce que il y avait un supposé spécialiste. Hey, le gars qui analyse les vidéos, là, il taponne sur des jeux vidéo, lui. Oui, exactement. Ça n'a pas rapport. Non, ce qui est arrivé, durant l'enquête, il s'est passé des choses bizarres. Mm-hmm. On a entendu des bruits de pas à l'étage. Ton amie qui était là, elle était témoin de ça. Ben oui. Puis elle est devant une porte, OK? Devant un escalier qui mène à un étage. Mm-hmm. Elle n'a jamais vu personne monter. C'est ça. Et ça, c'est... ça, là, regarde, je le confirme. Parce que nous, pendant ce temps-là, on est dans une autre pièce. Elle est assise devant tes écrans. Oui. Parce que tu as installé ton ordinateur. Le DVR avec les caméras, oui. C'est ça. Et elle est assise devant et elle surveille là-dedans parce qu'elle voulait pas trop... que personne se promène ou c'est ça. Elle voulait monte vérifier, à l'étage. C'est ça. Elle voulait vérifier toutes les caméras en même temps, mais tant qu'à faire, tu sais, parce qu'elle voulait pas participer non plus de l'autre côté quand tu faisais tes séances de PVE. Mais quand elle a vu ça, là, et à un moment donné, l'ordinateur, tout a flanché. 3 fois. C'est débile, ça, aussi. 3 fois, puis c'est là qu'on a capté, moi, ce que je considère une de mes meilleures preuves, parce que de 1, ils n'ont jamais été capables de prouver que c'était pas ça. Ils ont dit que ça aurait été peut-être quelqu'un de déguisé, sauf qu'écoute, ils étaient tous là sur place. Ben, c'est ça. Ou qu'on aurait pu avoir retourné là un moment ultérieur. Écoute, on n'avait pas accès, ils sont arrivés avant nous. Puis on est partis en même temps. Presque, on est partis tout de suite après eux autres. C'est le Shadow People, on peut voir sur... Ça, c'est exactement à ça je voulais qu'on parle. Oui. Parce que à mes yeux, là, quand j'ai vu cette séquence-là, puis Dieu sait que j'ai pas mal tout écouté, tout ce qui est TAP, Frozen Adventure. Tu sais, à un moment donné, là, même nous autres qui faisons des enquêtes, on devient un peu sceptiques, puis on remet nos collègues un peu en critique. Cette preuve-là m'a fait lever le poil sur le coco. J'ai fait « Oh, mon Dieu! » La densité de l'entité, tu vois le mur au travers. C'est ça. Okay? Ceux qui ont des yeux là, analytiques, là, on distingue très clairement les yeux. On dirait une chauve-souris qui marche par terre. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de bizarre. Bien filmé. Ouais. Sauf que quand tu regardes la grosseur, c'est loin d'être une chauve-souris parce que la hauteur avec la fenêtre, on peut savoir que ça a à peu près 3-4 pieds. Ouais. Pas plus que 3 pieds à peu près, parce que la fenêtre... Oui, c'est vrai. C'est parce que, corrige-moi si je me trompe, j'ai comme l'impression que l'entité s'étire, regarde, revient, bouge ses pattes un peu. Fait que pour moi, ça ressemble beaucoup à une chauve-souris qui marche sur ses pattes, puisque les chauves-souris ont le dernier doigt forme les ailes. Hein. Donc, il est comme un petit peu un ptérodactyle, si on veut, qui marche là, par terre. Tu sais. Donc, j'ai été très, très, très impressionné.
Et il fallait vraiment que je pense que Batman est au rendez-vous cette soirée-là. Ouais, non, c'est ça. Non, mais tant qu'à parler science-fiction, là, c'est rendu la science-fiction. Mais vraiment, ça a été spécial. Les boys, on va falloir qu'on retourne à la pause. Parce que, mais après, j'ai reçu un texto que je vais te lire, Franck. Puis je vais parler parce que j'ai invité une amie aussi à venir en studio. J'aimerais qu'on l'entende aussi après la pause. Alors, ne quittez pas. Ça risque d'être encore plus intéressant. De retour en studio avec Franck Nattarelli Junior d'Antis Québec. Présentement, je veux vous dire, c'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner, présentement, il fait moins 14 à la météo, donc ressenti moins 20. Le facteur vent est et c'est un petit peu froid, par exemple, avec le vent. Le vent, les rafales jusqu'à 17 km/h. Mais bref, cet après-midi, on devrait annoncer moins 10. Cette nuit, moins 17, le ciel va être dégagé. Au courant de la nuit, le soleil reprend de plus en plus sa place dans notre secteur. Alors, c'est ça. Alors, Franck. Oui. Je pense que ton micro, il a-tu ouvert? Mm-hmm. OK. Bon, on disait, tantôt, je vous ai mentionné que j'avais une amie en studio. On n'a pas fait de vidéo live, justement, parce qu'elle ne veut pas être vue non plus sur caméra. Et je comprends ça. Elle n'est pas la seule comme ça. Bonjour, Marie. Allô. Ça va bien? Oui. Tu peux approcher un petit peu plus bouge pas. Oui, vas-y, avance. OK. Mets-toi à peu près. Marie, c'est ma chum, Marie. En fait, je crois beaucoup en ce que Marie va dire parce que je la connais depuis des années. Je sais qu'elle est très, très crédible dans ce qu'elle va vous dire. Marie, c'est une personne qui est très sensitive. Et Franck, t'es allé chez elle avec tes équipements parce que Marie t'a demandé de faire un test avec tes équipements parce que je dis pas que tout ça s'est passé chez eux dans sa maison. C'est pas une maison hantée. Non. Mais Marie sait. Elle ressent souvent des présences autour d'elle. Tu me confirmes, Marie, ce que je viens de dire? Oui, effectivement. Donc, raconte-moi, pour commencer, Franck, quel outil as-tu utilisé? Ben ça, c'est une enquête c'était une mini-enquête, dans le fond, parce que je voulais tester mes équipements avec peut-être ses ressentis. On a fait ça ultérieurement. Mm-hmm. Puis, ce qui est arrivé, c'est que en utilisant le Ghost Box, on a pu déceler des mots que seule elle pouvait savoir. Ben oui, parce que c'est dans son entourage à elle. Oui, elle, parce que avec moi, ce qu'elle ressentait. je la connaissais pas, là. OK. Tu comprends? Tu connais pas son entourage non plus, il n'y a rien de c'est ça. Tu connais pas l'historique de sa vie non Exactement. plus. OK. Marie, raconte-moi les choses que tu as vues ou que tu as entendues plutôt. Bien, disons que Franck a commencé par demander s'il y avait des gens parmi nous. Alors, effectivement, il y a des gens qui se sont prononcés. La première personne qui s'est identifiée sous le nom de Tirette. Et Tirette? Oui, la sœur de ma mère. C'est pas un nom commun, c'est là. Non, c'est un surnom qu'on lui donnait, ses deux fils et moi. C'était comme ma deuxième mère. Et c'est un nom seulement qui était donné vraiment par nous trois. Donc, personne n'est au courant de cela. Tirette a été entendue dans ton appareil. Oui, sur la Ghost Box. Ce qu'on appelle le Ghost Box, OK. OK. Par la suite, elle a nommé le nom de mes 4 enfants. Elle a dit aussi que quand elle a nommé le nom de Thomas, mon fils, elle a dit accident par la suite. Ce qu'on a comme, oui, entendu, mais pas gardé nécessairement en mémoire. Par la suite, Franck a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Il a été nommé le nom de ma mère aussi. Il lui a demandé « T'es qui? » Elle a répondu « C'est ma fille. » C'était très clair. Il ne les connaît pas du tout. Alors, il lui a demandé combien d'enfants que j'avais. Ils lui ont répété que j'en avais 4. Et dans la même semaine, mon fils a eu un accident de voiture. Wow, hein? Wow.
Hey, débile. c'est aussi pire qu'un Ouija, ça, là ce petit appareil-là. Oui, C'est quasiment le même principe parce que des fois, on cherche à savoir des réponses avec ça. C'est un outil de quasiment divination aussi, là. Ben, c'était même pas censé être. Non. Tu sais, c'était pas pour une enquête, là. C'était pour un C'était test. pas un test parce que j'avais besoin, dans mon documentaire, d'avoir l'opinion d'une personne qui est pas avec Antise Québec. C'est fou, là. C'est malade. Que ça l'ait dit le nom de tes enfants. Ça l'a dit le nom de tous tes enfants? Elle les a nommés les uns après les autres. Ils ont commencé par le plus jeune, mais en donnant pas son nom complet, mais en donnant seulement le surnom qu'on lui donne, P. Vous l'appelez P? P, exactement. OK. Elle a dit P, elle l'a répété souvent parce que lui disait, c'est quoi ça, P? Puis elle répétait P. P. Puis à un moment donné, il dit, je sais pas c'est quoi, moi, P. Elle a dit son fils, P. Ensuite, elle a nommé l'autre, Thomas, ensuite Sarah et Sophie. Elle les a tous nommés les uns après les autres. Et vous avez capté combien de personnes dans la pièce, on peut dire, dans la maison? D'entité? Oui. Je peux pas dire combien d'entités qu'il y avait, mais la voix, c'était toujours la même. Hein? Sur la Ghost Box, là, la voix qu'on entendait, là, c'était toujours la même qui disait les noms. C'était pas une voix d'homme, là, c'était une voix d'une femme. Une voix de femme? Mais c'était toujours la même voix. Puis, Moi, je suis vraiment surpris de voir, d'habitude, quand on se parle d'un appareil, je pense que Frank va pouvoir confirmer. Parfois, on a des mots qui sortent, qui ne sont pas vraiment relatifs à l'enquête, ou des fois, on a des mots qui sortent peut-être une fois, qui n'est pas vraiment une bonne, je veux dire, conclusion. Là. Exactement. Ça ne vient pas confirmer quelque chose. Mais là, je suis surpris de voir le nombre de... On est loin de la coïncidence. Ah non, là, c'est plus de la coïncidence. Là, on était plugué direct. Ben là, avec qu'est-ce que tu dis? Ça répond une question précise dans un moment et des circonstances précises. Puis l'accident, ça m'a traumatisé. C'est ça, exact. Parce que oui, il y a moyen d'entrer en contact avec des gens décédés à l'aide du Ghost Box. Ça, c'est clair. Là, c'est sûr que moi, j'y crois mettre dur comme fer maintenant. Mais pendant ce test-là, il y a eu des variations de champs électromagnétiques. En plus? Il n'y avait pas un autre outil aussi que tu avais? Oui, j'avais dans le fond, c'est un détecteur de température. Puis, lorsque les PVE ils ont commencé, là, les PVE clairs qu'on a captés, ça l'a descendu de 5 degrés dans la pièce. 5 degrés? Ça, One shot. Tantôt, quand on parlait d'un instrument qui vient confirmer un autre, c'est un très bel exemple. Là, tu vois, on commence à avoir, tu sais, j'enlève rien sur l'expérience de la personne, je parle juste scientifiquement sur papier pour rédiger un rapport clair. C'est ça. Là, on pourrait vraiment commencer à avoir du concret avec ça. C'est ça. C'est ça, à mettre sur papier, là. C'est ça. Donc Franck, c'est vrai que tu confirmes que ton Ghost Box en question, oui, tu peux entendre autre chose que des personnes là-dedans. Là. Le Ghost Box, ça peut être c'est du bruit blanc là, qu'on utilise. Tu sais, le Ghost Box, oui, c'est un équipement qui s'achète. Sauf qu'on peut facilement s'en créer un. Là. On a juste besoin du bruit blanc, dans le fond. Le bruit blanc, comme sur la télé aussi. Oui, le white noise qu'on entend. Puis, dans le fond, oui, ça va scanner des fréquences. Donc, il faut que ça puisse scanner des fréquences. OK. Puis à travers ça, on peut capter des phénomènes de voix électronique. Mais des fois, il y a des interférences. Sauf que dans ce cas-là, il n'y a aucune interférence, là. C'est qui a inventé ça, cette bébelle-là? Ben, dans le fond, c'est une personne qui a perdu sa fille. Puis, il a inventé cet outil-là pour pouvoir communiquer avec elle. Puis ça a fonctionné avec là, le Ghost Box. Il l'a mis en vente. C'est le Ghost Box. Exactement. C'est spécial pareil. Ça a été commercialisé. C'est spécial pareil que Marie confirme ce qu'elle entend. Là, parce que il y a l'intonation de la voix utilisée par la dame qui parlait dans le Ghost Box. Est-ce que ça changeait ou c'était toujours la même fréquence? Bien, il y a eu... quand ma mère a parlé, très peu, elle a prononcé quelques mots seulement, l'intonation était différente. C'était une voix plus, je dirais, plus forte. Toujours féminine. Toujours féminine, plus forte. Tandis que quand c'était tirette, c'était très doux. C'était vraiment comme elle était dans la vraie vie. Donc, si
peux pas dire que c'était une voix qui t'était connue ou inconnue? Ben moi, je dirais, c'est pas la voix comme le fait que c'est la façon dont elle prononçait les choses, de la façon dont elle agissait. C'était une personne douce, calme, et elle ramenait le calme. On sentait à un moment donné que ça élevait, le ton élevait, et elle ramenait le calme. Parce qu'à un moment donné, Frank a demandé combien vous êtes ici pour Marie. Elle a répondu 3. Alors que ma mère... Ses 2 sœurs étaient toujours ensemble, sont décédées tous les 3. Et j'ai comme l'impression qu'ils étaient là tous les 3. Il y en a une qui n'a pas prononcé un mot. Je pense qu'ils ne l'ont pas laissé parler. Mais je crois que c'était vraiment tous les 3 qui étaient là. Puis c'est que la personne qui était le plus calme dans la vraie vie, c'était elle, Tirette, et c'est elle qui parlait à ce moment-là. Okay. Il leur a demandé pourquoi ils étaient là. Ouais. Puis elle a répondu pour protéger Marie. Ça a répondu ça? Oui. C'était très clair. Hey, wow, la probabilité, là. C'est ça qui me surprend, moi. Out of the window. C'est débile parce que tu peux aller dans un lieu qui est hanté puis tu vas même pas capter ce nombre de phénomènes de voix électroniques. Puis là, c'est même pas hanté. Puis là, c'est même pas un endroit qui est renommé pour être hanté. C'était seulement des tests pour le futur documentaire qu'on est en train de produire et que je voulais faire. Puis on avait une personne qui voulait... être témoin de ça, tester. Donc, moi, j'ai accepté volontiers. Puis les résultats, ils ont été surprenants, là. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as senti une odeur quand tu as su, quand tu as pu comprendre que tes sœurs étaient avec toi, est-ce que tu as décelé dans l'air d'autres signes comme peut-être un parfum d'une épice qu'elle aimait, un parfum qu'elle portait ou quelque chose qui t'était familier d'une époque de joie ultérieurement? Oui, la 3e personne que je dis qui parlait pas, que selon moi, ils n'ont pas laissé parler parce que c'était l'extraverti de la famille, elle se mettait beaucoup de la poudre de bébé. OK. Ça sentait dans la maison la poudre de bébé. Ah, ouais? Ah, OK. Tu as eu son odeur de... Est-ce que tu utilises ça chez toi, la poudre de bébé? Non, j'ai pas ça chez moi. Puis ça sentait ça? Oui, ça sentait la poudre de bébé. Aïe, aïe. Poser cette question-là. J'aime ça. Plusieurs phénomènes qui se sont produits cette journée-là que, durant les tests, que j'ai resté surpris. Parce que d'une fois à l'autre, ça nous surprend tout le temps. Ça nous surprend tout le temps, mais quand c'est un test, c'est pas comme une enquête. Parce qu'une enquête, tu sais que tu t'en vas enquêter là, puis qu'il se passe des phénomènes, puis des choses comme ça. Tandis que là, c'était un simple test qu'on voulait faire, puis les résultats, là, wow! Puis c'est pas comme quelqu'un qui va faire... Parce que je sais qu'il y avait des groupes de chasseurs de fantômes qui faisaient des tests en vidéo, direct, puis ils disaient, hey, si vous avez des questions posées à quelqu'un, la grosse box est ouverte, go! Ah, dans les lives, ça? Oui, moi j'ai un petit peu de misère avec ça. Ça, c'est de la fiction, là. J'ai un peu de misère avec ça parce que la plupart des éléments utilisés, c'est justement le cellulaire. Faut être sur l'endroit. Il y en a qui vont télécharger une application de Ghostbox sur le cellulaire. Hey, ça... Non, c'est plus la même affaire. C'est une application, là. C'est plus la même affaire. C'est des mots qui vont être générés. C'est une base de données de mots. C'est ça. Qu'il y a dans l'application. Un peu comme l'Ovilus que j'utilise. Oui. Là. Je l'utilise quand même, l'Ovilus. C'est une base de données aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que si les mots ont rapport avec les questions qu'on pose, à ce moment-là, oui, on peut considérer ça comme des phénomènes de voix électronique. Mais si ça n'a pas rapport, il ne faut pas prendre ça, là. Et puis les gens, aujourd'hui, là, ils vont faire une enquête, ils vont pogner 300 PVE. C'est clair. 300 phénomènes de voix électronique dans une enquête. C'est clair. À un moment donné, il y a un problème, là. Mais là, c'est parce que la radio joue à travers ça. Oui, il y a des interférences, là. C'est ça. Comment tu fais pour les éliminer? Tu prends... Exemple, quand nous, on allait dans les tournages de nos enquêtes, on arrive sur un lieu historique. Notre recherchiste savait l'histoire, mais elle nous en parlait pas, par contre. Non. Si je captais des noms, je lui disais. À un moment donné, elle arrive, elle me dit tel nom après l'enquête. Moi, j'ai dit, j'ai capté ça. Elle dit, je vais aller voir. Regarde dans le registre, le nom de la personne, son décès, il s'avait fait exécuter à cet endroit-là.
Pour vrai, là, tu parles-tu comme, mettons, la prison ou... Oui. OK. Tu t'en souviens très bien, je pense. Oui, que je m'en souviens certain. Bon. Le Marois. C'est ça. Exactement. Ça s'est fait à la prison... le Moran Center à Québec. Et la probabilité que Franck demande qui est là, et ça dit Marois. C'est qui ça, Marois? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est ça. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Au début, j'ai dit, une interférence. Ben, c'est ça en plus, mais on se dit, mais ouais, pourtant, Marois, Pauline Marois, elle n'est plus dans le champ depuis fait longtemps. Y a quelqu'un qui reparle de Pauline Marois? Tu sais, on a pensé ça sur le coup. Mais tout coïncidait avec c'est ça. Ce qu'on captait. Donc, moi, je pourrais dire une affaire, c'est que les gens qui ne croient pas aux phénomènes paranormaux, puis les sceptiques, ben, moi, je pourrais leur dire une affaire. La journée qu'ils vont le vivre, là, ils vont changer d'idée, je pense. Ben, je pense que oui, moi. Ben, je pense que tous les phénomènes paranormaux, que ce soit une rencontre avec un Sasquatch, tu sais, on rit pas mal, mais tu sais, quand tu rencontres un gorille, c'est un demi-homme, demi-gorille, disons, qui fait jusqu'à 12 pieds de haut, sachant que juste un gorille de très petite taille peut facilement mettre un humain à terre, un humain quand même de très très forte corpulence, ça traumatise. Quand on voit des entités humanoïdes, ça change une vie. Quand on veut un phénomène ovni, ça change une vie. Puis quand on veut un phénomène paranormal, peu importe l'expérience qu'on vit sur une expérience de mort imminente, on vient tout le temps de ces expériences-là changer. C'est fondamental. Effectivement. Puis, tu sais, toi, t'en as fait des enquêtes. T'as déjà été sur le terrain. Oui. Ça t'as-tu déjà arrivé d'avoir un cas que tu peux pas expliquer? Oui, souvent. C'est sûr que ce qui est le plus facile, mais le plus difficile, je te dirais, c'est les observations de boules lumineuses. Parce que toujours l'aspect de distance, quand on n'a pas un œil averti, c'est tout le temps un peu difficile, surtout quand on commence. Mais bon, c'est sûr que l'analyse se fait beaucoup après l'enquête. Donc, tu sais, on fait des téléphones, puis on a utilisé pour analyser la lumière. Mais quand on a un cas, c'est Fréquemment Noir, je n'ai pas enquêté le cas dans les années, mais je suis retourné sur le site de Fréquemment Noir, puis c'est de voir qu'il y a encore un changement qui est quand même là, de voir la réaction du par exemple, du témoin qui vit une observation de Sasquatch, exemple, puis qui en shake juste en t'en parler, là. Oui, c'est ça. Dit, moi, là, je retourne pas dans le bois, là. Oublie ça tout de suite, là. Je ne retourne pas là. Donc, ça l'ajoute de la crédibilité de voir la personne ressentir ça, la peur, là, puis l'effraiement. Ça vient me dire que la personne, pas qu'elle ment ou qu'elle me dit la vérité nécessairement, mais qu'elle a vécu un phénomène qu'elle-même a de la misère à expliquer. Déjà là, pour moi, c'est significatif. Maintenant, il faut quand même rester impartial. Tantôt, tu parlais aussi de cas plus difficiles que d'autres. J'arrive sur un cas où ce que la personne m'a dit, j'ai vu, récemment, là, j'en ai un cas où ce que la personne a vu, c'est un RR3, donc rencontre rapprochée de troisième type, parce que l'OVNI s'est posé, puis il y a des humanoïdes qui en ont sorti. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, là, il faisait super froid, il y avait neigé. Les témoins disaient, ils disaient un peu la même version, mais tout le monde a une version différente de leur observation. Donc, ça vient compliquer la chose. Ben, chacun a sa vision, oui, c'est ça. Oui, effectivement. Façon d'interpréter. C'est pour ça qu'il faut avoir un protocole, comme on disait, là, Jean-François. Puis là, j'arrive sur le site, mon site est contaminé, oui, mais avec plein d'animaux de la ferme. Fait que pour moi, là, c'est des heures et des heures et des heures d'analyse. Tu casses un échantillon de chaque. Puis là, tu sais, fait que... Ben là, ici, quand on parle le côté fantomatique, c'est pas comme l'ufologie. Là, par exemple, il n'y a pas question d'échantillonnage, mais de preuves audio, vidéo. C'est différent. On n'a pas besoin de recueillir quelque chose. Parce qu'un fantôme, ça laisse pas vraiment... on est là pour documenter, dans le fond. Ben, c'est ça. Quand tu me disais, est-ce que moi, je suis un chasseur de fantômes? Une personne t'appelle et dit, Frank,
écoute, je pense que j'ai des entités chez moi. J'entends donner des coups dans le mur. Et puis, écoute, il fait très, 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 très froid chez nous dans une certaine période quand ça se manifeste. Puis je me lève le matin, puis j'ai des cicatrices, 3 doigts levés, clairement, 3 griffes. Documente les cicatrices. Là, faut que tu fasses une corrélation. Hein. Est-ce que c'est elle qui se l'a infligé, c'est ça? Ben, c'est ça. Mais encore là, il faut croire. Pose la question suivante. Tu sais, quand moi, je fais une évaluation un peu médicale de base, je dois poser des questions. Madame, est-ce que vous avez été déjà suivie pour des problèmes psychiatriques ou non? Juste ça, des fois, ça peut rendre la personne mal à l'aise. Oui, mais c'est une question aussi de croyance au témoignage. Parce que, mais c'est un peu ça, en fin de compte. Mais là, je ne veux pas te couper, Jean-François, là, mais j'ai reçu des messages textes, des commentaires, et j'aimerais bien les lire parce qu'il reste un petit peu près une demi-heure à l'émission déjà. Puis on n'a même pas fait le tour encore, là. Puis je veux pas vraiment mélanger non plus l'ufologie avec l'invité d'aujourd'hui parce que c'est pas lui, c'est pas son data, mettons. C'est pas ma tasse de thé. Je voulais juste dire que oui, ça arrive des fois qu'une enquête peut être complexe et compliquée. Exact. Dans oui. Le paranormal en général. Ça a toujours été. C'est toujours comme ça. C'est vrai pareil ce que tu dis là. Oui. Là, j'ai Chantal qui me marque personnellement, je crois pas à la vie après la mort. Ça m'empêche pas de croire et de constater, entre parenthèses, qu'il existe des phénomènes relatifs et à des entités qui ne sont pas de notre environnement. J'inclus ici tout ce qui est relatif aux démons, toute religion confondue, mais elle ajoute aussi comment je pourrais expliquer ce que Marie, qu'elle connaît également, elle a vécu parce que voyons, je vais-tu le dire, si je ne crois pas aux fantômes, en autre temps, un autre environnement, espace-temps, une connexion comme des antennes avec le témoin, pas besoin d'être décédé pour voyager. Effectivement, il y a des fois des questions de ceux qui font des voyages astrales, on est capable de les ressentir, sont capables de nous envoyer une forme d'énergie durant leur passage chez nous, on est capable de capter cette forme-là. Je sais que ça l'a été, on en a déjà discuté d'ailleurs. Et je vais aussi au passage saluer Carole Gartin qui nous écoute en ce moment parce que Franck, salutations de Sainte-Croix. Oui. Et Jean-François et Franck, bonne émission intéressante avec le soupçon d'humour malgré le sérieux du sujet. Ben oui, il faut mieux en rire à quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que sinon, on se crie, puis on se... Hey, là, on va finir comme... Oui, puis on est en 2019. Ouais, là, les gens ont besoin là aussi d'une autre approche, je pense. J'ai Lorraine aussi qui dit j'y crois pas, je sais pas. Mm-hmm. On ne sait plus, parce qu'on essaie d'apporter des preuves de quelque chose, mais... Ça ne veut pas dire qu'on est sur la bonne voie, mais je pense, quelque part. On a le bon protocole, ça, c'est sûr. C'est ça, pas parce qu'on n'essaye pas, là. Moi, personnellement, c'est ma passion, puis tout ce que je collecte comme information, ce que je documente, pour moi, c'est comme des trophées. Ben oui, puis j'ai une question que j'ai reçue que je voulais lire tantôt, qu'on a reçue en texto. La personne demande, elle me dit, super, est-ce que c'est vrai que les animaux sont sensibles aux esprits? J'ai un chat et souvent, il me fait peur car il semble suivre quelque chose qui se déplace. Oui, effectivement. Surtout les chats. Ça arrive souvent, ça. Les chats, là. Les chats, les chiens, mais surtout les chats. Plus les chats. Et les chevaux, je pense, qui sont aussi les animaux les plus sensibles. Parce que toi, tu as vécu justement dans un lieu au Modanus qui avait des chevaux. Oui. Parce que ton père et toi, vous aviez des chevaux de course. Oui, c'est ça. Et vous aviez donc une écurie où il se passait des phénomènes. Oui, puis j'étais jeune à l'époque. J'avais 5 ans, je l'ai raconté souvent, cette histoire-là. Mais les chevals tombaient malades, là, en sueur. Là, le lendemain matin, on allait dans le box, là, puis c'est comme s'il aurait fait 3 courses, le cheval. Là. Il était brûlé. Pourtant, dans un box pas gros, là. Non, dans un box, il est là pour se reposer. Mais pendant la nuit, on entendait des cris d'épouvante, là. On savait jamais d'où ça venait. Puis tous les animaux tombaient malades là-bas. Moi, je pense qu'il y a du monde qui vous envoie des mauvais sorts. Oui, ça se peut très bien.
Ça se peut très bien. J'aimerais ça que tu me donnes ton idée là-dessus, des sorts. Bon. Ça existe-tu pour toi, des sorts? Oui. Moi, écoute, je suis croyant. Je suis une personne qui est un peu superstitieux. Je l'avoue. C'est sûr que des gens, comme moi, ce que je vais parler, c'est d'origine italienne. Là, ça s'appelle l'amalocchio. Mm-hmm. En français, c'est le mauvais œil. En anglais, c'est le evil eye. Écoute, des gens, juste par la jalousie, peuvent te jeter un regard, là. Ah, ça, c'est vrai, hein? Puis ils peuvent, là, quasiment pas t'anéantir, mais t'envoyer de la malchance sur toi. Puis, de la négativité. Il y en a qui s'en rendent même pas compte. Mais il y en a qui le font volontairement. Exactement. Et avec tout le rituel pas possible, parce que la sorcellerie ou peu importe. Le witchcraft, ces choses-là. Il y a la bonne magie. Il y a la magie blanche, la magie noire. C'est ça. Il y a le vaudou. Exactement. Ben, en fait, le vaudou, c'est une forme de religion, à quelque part. Pour certains, c'est la religion. Oui, il n'y a effectivement. pas de prêtre, puis tout. Là-bas, c'est Hawaï en jaquette, puis ici, on tourne autour d'un feu, puis yé. Ben, peu importe les croyances, c'est sûr que c'est des sorts que moi, je crois, mais je me demande, comme quand on avait rencontré un prêtre pour le documentaire, il m'a dit, le sort, oui, j'y crois. Puis ça, dans le documentaire, vous allez pouvoir le voir. Là. J'ai demandé au prêtre, est-ce que ça se peut que quelqu'un jette un mauvais sort à quelqu'un? Oui. Il m'a clairement répondu oui. Sauf qu'il dit, l'étendue des dégâts du sort, ça dépend de la croyance que la personne a. Ben, la croyance ou sa force. Parce que si tu y crois, plus tu deviens fort, dans le fond. C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu penses qu'il veut dire? Que plus tu crois que tu as un mauvais sort, quand c'est le cas, ben plus que le sort va être puissant sur toi. Ouais. C'était ça sa réponse. Est-ce que tu crois, Frank, que, en parlant de poltergeist, oui, il y a une théorie qui dit que les gens qui vivent des événements tragiques dans leur vie, ou des gens qui ont peut-être vivent des choses, en tout cas en gros. Là, que c'est eux qui généraient ça? Exact, qui produit le phénomène de poltergeist. Ça se pourrait très bien. Ça se pourrait très bien que ces gens-là aient une influence. C'est pas eux qui le produisent, mais ils ont une influence par rapport à leurs énergies qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'énergie négative se build, si tu me permets le terme, puis que par la suite, ça peut même aller à des objets qui vont être projetés. Là. Mais c'est sûr qu'en quelque part, ça vient d'une entité, une force. Ben, les énergies. L'univers n'est fait que d'énergie. C'est ça. Tu sais, je verrais pas pourquoi, comme quand tu captes quelque chose, comme tantôt Chantal qui dit qu'il croit pas aux fantômes, pas aux fantômes, mais à la vie après la mort, pour utiliser ces termes, en fait. Je sais pas si c'est la vie ou après la mort. J'ai jamais dit qu'il y a une vie après la mort. Ce que je dis, c'est qu'il y a une énergie qui reste. Ben oui. Ça c'est un bon point. J'ai jamais dit que les fantômes existent. Ce que je capte, c'est des entités. Pour moi, entité ne veut pas dire fantôme. Entité veut dire énergie. Entité veut dire les vestiges du passé. Tout dépendamment comment qu'on l'interprète. Entité peut être humanoïde. Humanoïde, ça peut être un ombre noir. Oui, c'est ça. Des masses noires. C'est ça. Des trucs comme ça. C'est un genre d'énergie qui se manifeste. C'est ça. Qu'elle soit positive ou négative. Parce que nous, on est là pour comprendre. On n'est pas des chasseurs. Moi, je suis pas un chasseur de fantômes. Tu les tractes pour documenter. Je les documente. Puis si les gens me demandent de les chasser, à ce moment-là, oui, je fais des rituels de purification. Mais la plupart du temps, les gens, ils se rendent compte que quand c'est pas dangereux, ils vivent avec, puis ils veulent même pas qu'on les expédie vers la lumière. Mais qui j'expédie vers la lumière? De l'énergie, peut-être, que j'envoie vers la lumière. Oui. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que les gens, tantôt on parlait de gens qui vivent des phénomènes dans leur vie dramatiques, les gens qui consomment de la drogue, les gens qui ont des mauvais régimes de vie, oui. Est-ce que c'est une porte ouverte pour les entités négatives? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils sont dans le négatif constamment. Si la personne, puis il ne faut pas oublier que les drogues sont rendues de plus en plus fortes aujourd'hui. Ouais. Donc, certaines drogues vont déclencher une paranoïa chez des gens, puis par la suite, des maladies mentales. Donc, ça devient très, très délicat, là, savoir si c'est
de nature paranormale ou si c'est de nature psychiatrique. Ouais. Pour les gens C'est qui bon que tu consomment. mentionnes ça. La ligne est tellement mince. Mais... La ligne est tellement mince. Justement. Mais pour les gens qui consomment, parce que la plupart des gens qui nous contactent ne consomment pas. Puis même s'ils Ah, consommeraient, c'est bon. même si les gens consomment, ça C'est dépend ma de première quoi. question que je leur demande. Ouais, Est-ce ça, que vous consommez des drogues? Dans mon questionnaire, c'est ça. Ouais. Faut que je le sache. Si la personne me dit oui, ça veut pas dire que je vais pas aller enquêter chez elle là, ou chez eux. Sauf que ça va me donner un cue. Ouais. Puis juste du pot, là, bon, le pot a été légalisé il y a pas tellement Oui. longtemps. Il y a eu beaucoup cette peur-là aussi de dire, bon, si on légalise, est-ce qu'on va avoir plus de jeunes parce qu'on s'appelle des psychoses? Oui, c'est ça. Ça, c'est très dangereux, ces choses-là. Exact, c'est ça. Donc, tu sais, il y a encore ça. Puis je me dis, moi, je me pose la question en termes de société, où est-ce qu'on s'en va un peu avec ça? Mais ça fait partie un peu de notre travail aussi d'investigateur de comprendre ce phénomène-là. On voit ça constamment aussi, là, j'imagine. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, je pourrais dire que, tu sais, il y a des gens qui vont fumer. Exemple, tu sais, j'ai rien contre ceux qui fument ou qui utilisent la marijuana, puis ces choses-là, là. Mais il y a des gens qui vont dire que quand ils fument, ça les inspire. Ils sont plus calmes, Ouais. sont plus attentifs. Tu sais, puis toutes ces choses-là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui les trompe, qui trompe leur cerveau? Je sais pas. Moi, je consomme pas. Ça peut arriver qu'ils hallucinent à cause de... Ça dépend de ce qu'ils prennent, là. Oui. OK, on regarde, si quelqu'un va te prendre de l'LSD... C'est ça, exactement. Oublie ça, là. Là, il va y avoir des petits points Ça dépend verts, puis, le nombre aussi de... des fantômes avec des petits points rouges, puis tout, là. Regarde, ça, c'est clair. Mais c'est pas vrai que, tu sais, Antise Québec, c'est pas une équipe sérieuse, là. T'sais, c'est moi qui l'ai créé, là, mais je dis pas ça parce que c'est moi, là. Mais tu sais, on a un protocole sérieux, puis il y a d'autres équipes qui sont sérieuses aussi, là. J'ai jamais dit que j'étais la seule équipe sérieuse, là. Ouais. Non, ils sont aussi à Pas Paranormal. Il y a d'autres groupes aussi au Québec. Je pense que vous êtes quand même 5, je crois. Oh oui, qu'il y a le monopole, je pourrais dire, là, qu'il y a eu le plus d'enquêtes, oui, là. Mais dans le sens que, tu sais, Patrick, il travaille bien aussi, là. Tu sais, on a l'Alliance, il y a des membres de l'Alliance, il est cofondateur avec moi. On le salue d'ailleurs. Oui, exactement. Salut Patrick, c'est comme... comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est en se parlant entre enquêteurs qu'on arrive des fois à trouver même des solutions. Ouais. Et pour avoir rencontré Patrick Gapeur, c'était lors d'un congrès, pas d'un congrès, d'un genre de salon ésotérique dans le quartier Rosemont. J'avais eu la chance de parler avec lui, puis il avait pris beaucoup de temps justement à m'expliquer tous les outils que vous utilisez, les protocoles. Puis je pense que même il y a une personne, je pense que c'est sa conjointe, qui travaille en maladie mentale. Donc, Isabelle, tu parles de... Oui, c'est ça. Non, c'est Marie-Josée, c'est une membre de l'équipe. C'est ça, c'est une des membres de l'équipe qui est là-dedans. C'est pas Isabelle. OK, excusez-moi, je sais pas, mais de mémoire, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui travaillait en maladie mentale. Donc, déjà là, on voit que le travail que vous faites sur le terrain est très professionnel quand même. C'est juste avoir à gérer avec quelqu'un qui vit un phénomène. Déjà ça, en gros, là, c'est quelque chose de dur. Oui, vraiment. Il faut que vous bouchez votre chapeau sur votre travail parce que c'est peut-être pas à point, mais vous faites quand même du bon travail de terrain. Ben, il y a toujours matière à amélioration dans tout. Hey, les Qu'est-ce gars, que t'améliorais? les gars, Oui. on va devoir retourner encore une fois à la pause. Mais ça il reste passe même tellement pas. vite. Hein? Oui, ça passe vite. Il reste même pas. Il reste moins de 30 minutes. Là. Il reste 25 minutes à l'émission. Alors, restez là. Ça risque de... On va avoir encore plein de questions d'ici la fin. Pas ma chaise, puis ma table, puis je m'en retourne. C'est beau. Puis je vous rappelle pour les textos, ceux qui ils ont des questions à poser, le 581-500-1196 et sur la page Facebook, sous le poster de l'invité d'aujourd'hui, ceux qui ont des questions, c'est là que ça se passe. On revient tout de suite après. Retour en studio avec Franck Natarelli d'Antise Québec. Oui. Ah, Franck, t'es mortel.
Oui. OK. Franck, j'aurais peut-être... c'est drôle parce qu'on a reçu un texto tantôt Oui. qui m'a fait un petit peu sursauter. Je ne sais pas si tu es partant pour faire une telle expérience. C'est quelqu'un qui demande pour pouvoir faire tester pour les vies antérieures avec ton Ghostbox. Absolument. Serais-tu partant pour essayer ça? Absolument. C'est quelqu'un qui veut s'assurer de... La validité de l'équipement. Ouais. Oui, bien sûr, parce que c'est possible qu'on capte des vestiges d'une vie antérieure aussi. C'est ça qu'on ne sait pas, hein? C'est ça qu'on veut tester prochainement dans le documentaire. Ben, Puis donc... si le texto que tu me parles, tu me l'as dit pendant la pause, si c'est celui-là, est-ce que c'est la personne qui rentrait en transe? Oui. Donc, ça serait vraiment, vraiment intéressant de pouvoir là, faire un test là-dessus. Donc, si la personne rentre en transe puis qu'elle capte des trucs ou qu'elle se met à dire des choses... Et que la Ghostbox confirme dans le même langage ou traduction. C'est surtout le même langage, moi, qui me ferait freaky. Ça, là. Oui, parce que la personne... Parce que c'est pas d'une langue... La personne, dans le fond, elle croit dur comme fer, mais elle sait que dans sa vie antérieure, était d'origine mohican. Oui. Donc, c'est très, très spécial. Donc, amérindienne. Amérindienne, oui, c'est ça. Mais c'est vrai Moi, je serais curieux. Il y a... de voir par rapport à l'activité cérébrale de cette personne-là pendant qu'elle est en transe. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, dans l'énergie de son cerveau? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est sa conscience qui se tasse puis qui laisse... C'est ça qu'on ne sait pas. C'est une autre énergie. C'est ça qu'on ne sait pas. Mais... Parce qu'on n'a pas les machines non plus pour tester l'activité cérébrale. C'est ça. On n'est pas équipé comme dans un hôpital avec un petit casque de bain plein de petits fils plugués dans le derrière de la tête. Puis tout. Avec les sondes. On n'a pas ça. Mais Franck, par contre... C'est vrai ce que tu dis, Jean-François. C'est vrai que c'est intéressant. Mais par contre, Franck, j'ai reçu une question aussi de Carole Gertin qui te demande... Franck, quelle est ta plus grande peur lors de quand tu fais avec toutes tes nombreuses enquêtes que tu as effectuées? Il y en a eu plusieurs. Très bonne question, Carole. Il y en a eu plusieurs, mais une qui m'a vraiment fait freaker, c'était dans le pensionnat maudit. Je ne sais pas si tu te souviens. La fameuse enquête numéro 15. Oui, là, oui. Ben, je suis venu pour prendre le cas 2 qui était sur une table. Qui ressemblait on était dans une pièce qui ressemblait à une pièce d'interrogation. Tout droit sorti d'un bunker du gouvernement. Bon, je fais des illusions, là, mais c'est pas ça. C'est que je suis venu pour ramasser le cas 2 sur la table. Puis, ce qui est arrivé, là, c'est que le plafond, il a défoncé. Puis, avant que le plafond défonce, on a vu qu'il y a quelque chose qui a passé vite en arrière de mon manteau, de mon jacket. Puis, on voit au ralenti, vraiment, là, que quelque chose me touche. J'ai capoté. Ça. Je tenais la caméra. C'est ça. Je n'ai pas apprécié non plus le son. Non, le son. C'est un sifflement, là, mais... Ça, j'ai vraiment pas apprécié ça. Puis je suis même pas capable de... C'est inexplicable. Je suis pas capable d'expliquer ce qui s'est passé. C'est une force, une décharge d'énergie qui a été déchargée sur moi, carrément, pour essayer de me dire, reste pas ici, va-t'en. Oui. Ça le disait de temps en temps plus dans tes affaires. Puis c'est le seul endroit où j'ai enquêté que j'ai été content de partir. Bien, ça sentait pas bon des fois là-dedans. C'est ça. Quand là, tu dis, là, t'as hâte que 3 heures du matin arrive pour que tu fous le camp, là. Yeah, parce que ça a été, là, on a couru à gauche et à droite pendant toute la soirée, là, puis qu'il y a eu des manifestations partout, là. Mais ça, c'est le type d'enquête que j'adore, mais c'est des cas ultra rares, là. Non, puis en plus, tu as mis des détecteurs de mouvement un peu partout. Ça n'arrêtait pas de sonner. On courait à gauche, de gauche à droite de la bâtisse. Ben voyons donc, on est tout seul. Ça se peut pas. Il doit y avoir quelque chose, quelqu'un, un animal. On entendait des murmures, des chants. Une petite fille chanter. Ça oui. Une femme chanter aussi, comme une chorale à un moment donné. Oui. Puis j'avais une question à te poser. Comment tu t'es sentie, toi, Carole Lauzé, à la prison Winter à Sherbrooke? J'ai pas trippé quand je suis partie avec Ali. Ali, on est allé dans le sous-sol, où est-ce que les machines
De chauffage. De chauffage. Mais il y a des prisons, là, des parties prisons, là, quand je pense qu'il était des vraiment... salles d'isolement, des prisons d'isolement. Oui, c'est ça. Le trou. C'est ça. Quand il envoyait ça au trou, regarde, on va y aller. Et je suis seule avec Ali en bas, pendant que toi, tu étais avec Luc en haut, au 2e ou 3e Oui, étage. effectivement. Et je tenais la caméra, je filmais Ali, et à mon oreille, clairement, c'est venu me chuchoter. « T'es belle. » Je voulais chier des briques. J'ai vraiment... Effectivement. Non, sérieux, je le dis bizarrement, ça vulgairement, là, mais j'ai vraiment eu peur parce que j'étais là, voyons, Ali, t'as entendu? Puis en plus... Et la caméra l'a capté, oui, ça? On l'a capté. Dans le documentaire, j'ai mis ce PVE-là, justement. Le documentaire devrait sortir pour le mois d'avril. Mais les gens vont pouvoir être témoins de ça, là. Ça dépend, hein, parce que si on rajoute d'autres matériels... Oui, c'est ça. C'est approximativement là, au début de l'été, là, mais c'est sûr. Mais je veux dire que on a capté des PVE là-bas, les phénomènes de voie électronique, ça disait gardien. On est dans une prison, là. Ouais, ça l'a dit 4-5 fois, gardien. Oui, puis je dirais que, même à un moment donné, même dans ton Ghostbox, tu montes les escaliers, on le voit, ça, la séquence où tu entends Carole. Carole, oui. Puis t'as reviré, je sais pas, non? Donc, si les entités n'existent pas, c'est quoi? On capte des messages de quoi? Et ton nom qui ressort tellement fréquemment, là. Mm-hmm. Ça, là, c'est fou, là. On dirait que je suis, comment je pourrais dire, un genre de ground pour eux autres. Je suis un outil. Oui. Je suis carrément un outil. Là. Bien, on dit ça des médiums aussi, que c'est l'outil qui permet de rentrer, de parler avec les gens qui nous entourent, en fait. C'est ça, la médiumnité. Et toi, je dis pas que t'es... Non, mais je dis pas que t'es un médium. Non, moi, c'est plutôt une forme, un don que j'ai. T'as un ressenti. Oui, t'es une personne qui est ouverte là-dessus. Oui. Ben, c'est ça. Ça ne dit pas de nous, des médiums, dans ce sens-là. Non, du tout. Puis on fait pas de cash avec ça. Non, pas en tout. On n'est pas... On est pauvre. Pauvre raide. Pauvre raide. On est pauvre, mais passionné. C'est ça, on est riche ailleurs. Oui. Je vous rappelle que l'émission était sur... il reste 10 minutes avant que l'émission se termine. Alors, vous avez une dernière chance d'écrire une question pour Franck au 581-500-1196. Passez 10 minutes, ça va être trop tard. Meilleure chance la prochaine fois. Tantôt, qu'est-ce que tu améliorerais dans tes protocoles terrain ou qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu voudrais peut-être emmener de nouveau dans ta procédure ou dans ton protocole d'intervention terrain? Ce que je voudrais amener, c'est sûr que si on aurait les moyens, on aurait un genre de laboratoire mobile. Dans le sens que on pourrait rester sur le lieu d'une hantise plus que 12 heures. Ben encore là, c'est vrai que 12 heures, ça dépend. Il y a des lieux qui sont abandonnés. On aurait peut-être, exemple, on pourrait récolter plus de preuves, plus de choses scientifiques, mais tout ça, ça prend des sous. Puis, étant donné que nous, on travaille gratuitement, c'est très dur d'avoir tout ça. Mais si je voudrais améliorer quelque chose, ça serait vraiment d'avoir une unité mobile. Oui. Pour pouvoir analyser sur place en temps réel. Hey, ça veut dire une roulotte puis tout le kit, là, que tu peux dormir, là, parce que ça te prend de place. Oui, exactement. Parce que, tu sais... La Frank Mobile. Oui, la Frank Mobile, l'hantise mobile. J'en ai une, mais c'est une BMW puis c'est trop petit. Tu peux pas dormir dans ton auto. Non, c'est ça. Mettons. Eh bien. Mais toi, je veux revenir un petit peu avant de partir aussi avec Marie-Claude. Toi, Marie-Claude, là, ton analyse de tout ça en tant que personne neutre, avec tout ce qui s'est passé chez vous, le Ghostbox, l'équipement. Tu me parlais aussi qu'il y avait des ciseaux qui étaient accrochés après un équipement qui fait que seulement les gens qui touchent à cet appareil-là, ça sonne. Hein? Tu as un truc comme ça que tu accroches par des pinces. Oui, effectivement. C'est un Haunted Trigger Object. OK, ça, pour que ça sonne, il faut absolument y toucher. Ça se déclenche, c'est ça? Oui, pour que ça se déclenche, il faut que l'entité touche, dans le fond, l'objet sur lequel est groundé, connecté. OK. Marie-Claude? Oui.
Bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, à ce moment-là. Écoute, on est deux dans la pièce, même dans la maison, il n'y a personne d'autre. Alors, pour que cet élément-là se déclenche, il fallait que quelqu'un touche. Et puis, évidemment, les noms qui sont sortis, tout ce qui s'est dit, faut que ça sorte de quelque part. Je ne sais pas de où, mais ça sortait de quelque part. Ça n'a fait que confirmer, en fait. Oui. Tout. Tu confirmes que le Ghostbox et tout équipement, ce que vous avez testé chez vous, qui n'est pas hanté, tu confirmes que ça... Positivement, dans le fond. Effectivement, ça fonctionne très bien. C'est une expérience à vivre. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre te demande de faire la même chose. Ben justement, on a la personne qui t'a envoyé un texto tantôt. Ça va être une forme de test aussi. Mais envoyez-en pas 52 000, là. Non, c'est ça. Parce que sinon, allez vous en acheter un, faites le test chez vous. Oh, exactement. Puis il y a d'autres... Ça finirait plus. C'est sûr que ça... Mais on a déjà des tests préparés pour le documentaire qui va peut-être convaincre même des sceptiques. Convaincre des gens qui croyaient que nous, on n'avait pas de l'esprit critique, surtout. Ben c'est parce qu'il y en a beaucoup, justement, qui sont sceptiques face à ça, parce que si je me Parce qu'ils sont dans l'ignorance aussi, parce qu'ils ne nous connaissent pas personnellement. Ben non, c'est ça, puis ils ne voient pas le corps de ce que tu fais avant. Exactement. Ni après, mais tu montres seulement qu'une partie, là. C'est ça. Puis il y a beaucoup un gros problème, parce que ces gens-là, souvent, ils disent « Ah, moi, je suis diplômé de telle chose. » C'est un phénomène expliqué de cette façon-là. OK, il n'y a pas de problème, mais avant de critiquer, est-ce que tu pourrais, toi, venir sur le terrain et passer du temps sur le terrain? Parce que c'est bien beau de dire derrière son bureau ceci, cela. C'est mais ça. Encore faut-il être sur le terrain. Terrain, tout le temps. Parce que le terrain, dans le fond, c'est sûr que c'est ça qui donne l'expérience. Oui. C'est comme ça qu'on acquiert tout notre bagage d'informations et tout ça. Si la personne se dit enquêteur puis n'est jamais sur le terrain, c'est pas un enquêteur à ce moment-là. C'est plutôt un raconteur. Quelqu'un qui ramasse des données. Une question comme ça, comment ça coûte, ça, un Ghostbox? Ghostbox, on peut l'en voir là, pas mal partout pour environ 50 ou 100 $, tout dépendamment des modèles, mais il faut savoir l'utiliser aussi. Là. C'est pas un outil que n'importe qui peut utiliser, parce qu'il y a les fréquences aussi, puis il y a les microsecondes, comment qu'on scanne pour pas capter de l'interférence, puis tout ça. Là, c'est pas un outil qui est facile à utiliser quand on l'utilise bien. Ça veut dire... Donc, il faudrait que je donne un cours. Là. OK. Ben, c'est ça, parce que t'as beau dire ça, qu'on l'utilise bien, mais c'est pas évident pour... C'est ça, pour une personne qui connaît pas ça, là, il pense qu'il va mettre ça en on-off, là, on, puis il va commencer à capter des phénomènes de voix électronique dans même, ça peut être strictement de l'interférence qu'il va capter aussi, là. OK. Donc, bref, si Marie-Claude... Seigneur, Marie, bouge pas, j'ai changé de micro, on va y aller. Marie? Oui. Donc, si je me fie à toi, qui est personne très, très... et que tu me confirmes, comme tantôt t'as fait, croyais-tu que ça pouvait être possible, ce genre de truc-là, pour commencer? Bien, disons que je suis une personne assez sceptique. Ça me prend toujours des preuves. Je sais qu'il existe quelque chose, quoi. Je suis un peu comme tout le monde. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? C'est à voir. Mais d'entendre des paroles comme ça, des noms qui sortent comme ça, d'une machine que je connais pas, puis qu'on est comme deux dans la même pièce, puis qu'il n'y a personne d'autre dans la maison, bien évidemment, c'est clair que ça remet beaucoup de choses en question. Je pense que vivre une expérience sur le terrain, comme vous dites, ça doit être quelque chose. En effet. Donc, tu n'as eu plein la Oui, la vue. effectivement. On va dire plein la vue. Hey, Manon de Codef 3.0 est en studio avec nous. Bonjour, Manon. Allô, allô? Ça va bien? Oui, ça va super bien. Vous autres, comment allez-vous? Hey, ça va très bien. Ça va super Très bien. Génial. Vous vous êtes remis... Est-ce que t'as emmené ta table? Pardon? Est-ce que t'as emmené ta table? Ma table? Non. Non, ça l'a pas écouté l'émission ensemble. J'ai pas écouté ce bout-là. Non. On a parlé des tables, ceux qui se servent, les médiums qui se servent des tables pour bouger, Mais c'est donc bien drôle que je vous parle de ça. Ce matin, on a demandé à Zachary, qui a 12 ans, de nous décrire la table sur laquelle on mangeait. Puis on a discuté
de table ce matin, puis des différents points de vue, la texture et tout. Fait que c'est vraiment drôle que vous ayez parlé de table. Eh bien, c'est bizarre, hein? Oui, nous autres, la nôtre, elle vient d'une zone parallèle. Elle vient d'une zone parallèle. La vôtre, elle bougeait? Bien, c'est parce qu'il y a des médiums qui se servent de ça, hein, oui, c'est qui ça. parlent, mais ça, c'est comme... C'est pas un outil scientifique, si on s'entend que c'est... Mais ça peut faire peur. Non, mais il faut y croire aussi, là. Ouais. On s'entend que ça peut être bien tiré et manipulé. En tout cas, ça, c'est comme le jeu de Ouija. C'est comme le jeu de Ouija. Le Ouija. Ouija? Oui. Ouija. Ouija. Tu sais ce que je veux dire? Hein? Oui. On peut se faire peur avec ça. Mais ça peut être vrai aussi. Ben oui, ça peut être vrai. C'est prouvé que c'est que tantôt, l'émission de PY, juste avant la nôtre, il y a... lui, Pierre-Eugène, ne croit pas au phénomène, mais ils ont fait un test... Avec lui? Dans un asile, avec lui. Et dans sa tête, il y avait un mot. Mais le mot a sorti dans le jeu Ouija. Et c'est ça qu'il dit quand il est sorti de là, il a capoté. Il a fait, ça se peut pas, là. Il a inventé un mot dans sa tête. L'autre l'a éplé. Ça se pouvait pas. Non, moi, je pense qu'on peut... Il y a moyen d'être connectés les uns aux autres. Ben oui. C'est spécial. Les énergies, surnaturel, c'est ça. mais c'est ça. C'est l'énergie. C'est... Moi, j'appelle ça l'intuition féminine. Ben pour moi, pour moi, c'est pas surnaturel, c'est naturel, mais pour d'autres qui croient pas. Anyway, chacun leur faire ça. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, maintenant, on va parler de quoi à ton émission? Hey, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir, moi, j'ose l'appeler, notre super nanny. Ah oui? Oui. On va. Aujourd'hui, le but, c'est de donner de l'équilibre dans les familles. On sait qu'il y en a qui en arrachent, que c'est complètement le chaos dans leur famille. On va leur donner des trucs. Comment s'en sortir? Qu'ils soient en couple ou séparés. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On ne s'entend pas toujours nécessairement sur l'éducation à offrir aux enfants. On ne sait pas comment s'organiser non plus. Autant quand on est seul que lorsqu'on est en famille. Comment, dans notre train de fou qu'on a au quotidien, là, comment qu'on fait? Donc, notre super nanny à nous, c'est Cassandra Lebel. Elle va venir nous aider à démystifier tout ça. Ah, ça va être intéressant. Ça va être super intéressant. Oui. OK. Puis on va vous parler de tout plein de choses, des sorties à faire. La Saint-Valentin s'en vient. On va parler d'équilibre. On va parler de... Comment on appelle ça, donc? D'endorphine. De tout plein d'affaires comme ça, là. Encore une autre émission intéressante. Oui, il va y avoir de l'amour, il va y avoir du bonheur. Il y a de soyez là. Dans l'air. Je ne commencerai pas à chanter, tout le monde va raccrocher. Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'on va rire aussi, on ne sait pas. Ah oui, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, c'est l'effet que je fais quand je chante. Les gens rient aux larmes. Ben, il faut de l'autodérision, ça prend ça, parce que sinon... oui. Alors, je remercie les invités d'aujourd'hui, Franck Notarelli Junior d'Antis Québec. Merci beaucoup pour l'invitation. Et ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas entendu. Et je sais que c'est demandé souvent aussi. Marie, merci de ta présence. J'ai apprécié ton son de cloche, ton diagnostic personnel à toi suite à cette expérience que tu as vécue, qui ne fait que confirmer certaines affaires. Jean-François, merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. Oui, la semaine prochaine, on va recevoir l'AQU, dont Ricardo Melfi et Jean Vézinard qui seront en studio avec Jean Morissette aussi. Et c'est la première fois qu'on va avoir un beau trio de l'AQU, justement. Donc, ça va être assez particulier comme émission. Et je vous rappelle, parce que là, l'émission se termine en ce moment, cette semaine, allez vérifier sur ma page web zoneparallèle.com. On a des nouveautés exceptionnelles comme une période, on a un petit coin de chat, on a un nouveau site aussi qui s'appelle le blog à René qui va être intégré dans le site web. Vous allez pouvoir chatter sur ma page. Il faut vous inscrire comme en tant que membre pour pouvoir avoir accès à ces chats-là. Ceux qui ne sont pas membres ne verront jamais le résultat final en bout de ligne. Alors, suivez-nous là-dessus, zoneparallèle.com, pour aller voir les nouveautés. Merci beaucoup Alain Couillard aussi pour avoir monté mon site web et de le maintenir et de rajouter des nouvelles choses. C'est vraiment très, très, très winner. Merci beaucoup à vous tous. On se dit à la semaine prochaine et dans quelques instants, Manon. Avec Codef 3.0. Paye sur le piton. Bye bye. Bye tout le monde. Bye.